J'avais prévenu que je streamerais, mais j'avais pas dit sur quoi. Et il s'avère que j'ai une clé pour Inhuman Resources, dans, dans le, en français dans le texte, ressources inhumaines. Alors il faut savoir que c'est un jeu développé par une team québécoise. Donc le jeu est en anglais et en français, évidemment. On va jouer en français. J'ai pas l'impression qu'il y ait de menu pour gérer le son, un truc comme ça. Peut-être qu'une fois qu'on sera en jeu, on pourra gérer le son. Euh, hop, voilà, un tout petit peu mieux. Mais je pense qu'on pourra gérer une fois qu'on y sera dedans de toute manière. Euh, du coup, comme mentionné, la clé a été offerte. Et on va découvrir ça. Du coup, c'est un jeu quasiment 100% textuel, mais il y a des petites animations. Mais du coup, il y a pas de gameplay en soi. Et de ce que j'ai lu, il y aurait des mini-jeux, donc à voir ce que ça peut donner. J'ai envie de dire, découvrons. Let's gang. Veuillez entrer votre nom. Finnegan Jones. On va s'appeler. S'appeler. On va s'appeler. On va s'appeler. euh, on va s'appeler Ginegan Voice. Voilà. Voilà, Ginegan Voice, c'est très bien. Moi, je pense que c'est même très bien. Il y a 3 morts. La première est lorsque le corps cesse de fonctionner, la seconde lorsque le cadavre est consigné à sa tombe, le troisième est ce moment dans le futur lorsque votre nom est prononcé pour la dernière fois. David M. Eagleman. Ah, du coup, il y a des options. Volume de musique, ok. Taille du texte, on va l'augmenter. Hop. Ah oui, d'accord. On sera bien. D'autres options, français ou anglais, il me semblait. Ok, allez, c'est parti. Bon, du coup, l'appel. Scri scri. Un bruit bien trop familier réverbère à travers votre cerveau. Le son vient en vague, la douleur aussi. Faites de votre mieux pour l'ignorer, mais il est trop tard. Le simple fait que vous reconnaissiez le son signifie que la bataille est déjà perdue. L'alarme de votre cellulaire est beaucoup trop bruyant. Effectivement, il y a des cousins québécois qui ont fait le jeu. Votre détermination vaincue, vos paupières se décollent comme 2 morceaux de velcro en putréfaction et clignent pour se débarrasser du brouillard d'un mauvais sommeil. Vous êtes au lit, éveillé, sans votre consentement. Votre chambre est plongée dans la noirceur, mis à part l'éclat incessant de l'écran de votre téléphone. L'odeur à la fois nocive et normale de vos draps. Vous êtes un bon matin bien allègre. Alors ce qui est marrant, c'est que j'avais dit à l'époque que, même si j'adore ça, de pas faire de visual novel sur la chaîne parce que c'est toujours compliqué pour intéresser les gens. Je suis littéralement en train d'en faire un. J'adore. Vous êtes chez vous, pour le meilleur comme pour le pire. Surtout pour le pire dernièrement. Juste une fois, vous aimeriez vous réveiller quelque part d'autre. Juste une fois, vous aimeriez que le temps vous demande permission avant d'avancer à nouveau. Et votre cellulaire ne veut rien savoir de vos désirs. La sonnerie insoutenable continue de fendre votre crâne comme une hache. Vous vous débarrassez de vos draps et essayez de retrouver l'objet à tâtons. Ramassez le téléphone. Ramassez le téléphone. La petite dalle de plastique tachée par vos doigts graisseux, génial, se glisse facilement dans votre main. Plusieurs diraient que l'objet est antique et inutile, pour vous il est familier et rassurant, comme un vieil ami au goût démodé. Pas d'écran tactile, ni carte graphique, ni réseau. Juste un appareil avec une petite antenne qui vous permet de vous déconnecter. Vous aimez l'ancien et l'analogique, contrairement à l'obsession du monde entier pour le numérique. Les objets vous semblent plus chaleureux. Vous garderez précieusement cette relique. Au diable les avantages des modèles plus récents. Du coup on a un vieux cellulaire. Vous magouillez dans le menu Options, tentant désespérément de mettre fin au vacarme.
Mais peu importe ce que vous faites, votre cellulaire ne cesse de crier. Et c'est parce qu'il ne s'agit pas du tout de votre alarme, c'est votre sonnerie. Plissez des yeux pour lire l'affichage de l'appelant, le nom que vous y voyez vous fait gémir. C'est votre tante, et la propriétaire de votre appartement aussi. Avec un peu de chance, elle se sent plus d'humeur familiale que bureaucratique aujourd'hui. La femme est déjà trop épuisante, même quand elle n'essaie pas d'extraire l'argent d'un loyer en retard de vos poches. Et ne serait-ce pas un peu dangereux d'ignorer la personne qui vous soutient financièrement entre emplois? Allez, on accepte l'appel. Acceptez l'appel. Il y a un bruit statique lorsque votre téléphone obsolescent essaie de communiquer après un clic. Vous marmonnez un bonjour empli d'hésitation. Allô mon chou, désolé de t'appeler à l'improviste comme ça, j'espère que je ne te dérange pas pendant ta pause dîner. La voix, à la fois pompeuse et condescendante, de votre tante se fait entendre au bout du fil. Impossible de s'y tromper, c'est bien elle. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par pause dîner? Vous allumez la lumière et jetez un œil à l'horloge de votre micro-ondes. Un chiffre honteux vous nargue à l'autre bout de la pièce, 13h29. Vous inventez un mensonge peu convaincant en faisant semblant de parler la bouche pleine. Votre tante ne semble pas tomber dans le panneau. Bon, je suis certaine que tu as beaucoup à faire aujourd'hui, alors je ne perdrai pas ton temps. Sais-tu quand est-ce que le loyer du mois dernier sera payé? Je sais que tu n'as toujours pas trouvé d'emploi, on est déjà le 31. Un mois de retard, ce n'est pas l'idéal. Mais deux? Merde, pas très familial du tout alors. Votre espoir se dégonfle devant la très haute pile de demandes d'emploi refusées sur votre bureau en désordre. C'est votre tante qui a suggéré d'imprimer chaque lettre de refus afin de rendre votre embauche éventuelle encore plus satisfaisante. Vous trouvez cette théorie de moins en moins valide, les refus étant plus nombreux que les dollars dans votre compte en banque. Mon chou, peux-tu au moins me donner une idée approximative? J'aurais vraiment besoin d'une réponse aujourd'hui sans faute. Allez, pas mentir. Tel un entrepreneur arrogant au bord de la faillite, vous apaisez les craintes de votre tante en riant. Bien sûr que vous payerez bientôt. Vous avez une tonne d'entrevues à l'agenda, et vous obtiendrez un excellent salaire qui vous permettra de payer les 5 mois prochains d'avance. Ou quelque chose dans le genre. Posez dramatiquement, anticipant l'approbation émerveillée de votre tante, vous recevez seulement son amertume. Mon amour, si tu te comportes ainsi lors des entrevues, je comprends pourquoi tu n'as toujours pas d'emploi. Tu empestes la malhonnêteté. Franchement, je ne saurais pas te pardonner tous ces délais si je savais que tu faisais des efforts, mais tu ne veux pas me faire croire que tu fais tout dans ton pouvoir quand tu vis dans une porcherie depuis une année maintenant. Une porcherie? Vous niez ces accusations, balbutiant des dénégations désespérées. Et lorsque vos yeux se tournent vers la piètre état de votre logement, le bafouillage devient un silence tragique. Vous ne ressentez plus l'odeur depuis quelques mois, mais le temps ne vous rendra jamais aveugle à ces misérables hôtels de votre négligence érigés. À votre bureau. À votre bureau. Des contenants en styromousse infestés de mouches s'amalgament pour former d'énormes constructions expérimentales et instables. La plus grande devrait être nommée la tour penchée pour emporter. You. Au sol. Des tas de linge sale recouvrent le plancher mal lavé comme des mines antipersonnelles dans une zone de guerre. Dans la cuisine, votre vaisselle crasseuse déborde de l'évier baigné dans l'eau rance. Une couche de moisissure marécageuse a formé sur la surface, encore plus épaisse que la croûte d'une crème brûlée. Miam, miam, miam. Et même dans votre frigo. L'électroménager hors garantie vrombit comme une tondeuse thermonucléaire, mais il ne garde absolument rien au frais en ce moment. Peut-être du ketchup, avec un peu de chance. Génial. Porcherie ou non, vous ne pouvez pas nier que le chômage a fait des sérieux ravages. Ainsi, la pitié de votre tante s'est transformée en mépris bien mérité. Eh bien, tu n'as rien à dire pour te défendre? Ce n'est pas de ta faute si ces compagnies refusent d'engager un génie surqualifié. Elle a raison, tu es encore pire qu'un parasite, tu mérites de te faire expulser. Il n'en peut plus de faire des efforts et si quelqu'un d'autre le faisait pour toi. Là, on va éviter, elle va nous envoyer chier. Ça serait logique. Et bah, voilà, on est une merde, hein. Commencez un long monologue détaillant les chapitres de votre vie sans valeur, le désespoir de l'existence et le dépotoir où votre cadavre mérite d'être jeté sans enterrement. Lorsque votre tante arrive à glisser un mot, votre visage déborde de morve et de larmes, votre cœur complètement brisé. Assez, je m'excuse, d'accord? Je ne voulais pas te faire de peine, maintenant calme-toi, je t'en prie. Let's go! Couper les gens par les sentiments, y'a que ça de vrai.
Notre pauvre tante qui fait tout pour nous. Et encore, la pauvre, on tire sur la corde. On dirait qu'elle est plus irritée qu'inquiète. Mais vous l'écoutez quand même, reprenant contrôle de votre souffle, essuyant le mucus de votre nez, votre téléphone grésille avec le bruit d'un soupir agacé. Mon Dieu, je sais que tes histoires de santé mentale sont un gros problème pour toi, mais tu dois apprendre à te contrôler et à agir malgré ça. Tu ne peux pas continuer à utiliser tes humeurs comme excuse. Ces choix-là ne te conduiront nulle part. Dépression clinique. Vous vous préparez à recevoir son baratin le plus fréquent et frustrant. Vous pourriez probablement le répéter mot pour mot, sous pression. Un déséquilibre chimique dévastateur qui se trouve au fond de votre cerveau rend les bonnes journées difficiles et empire les mauvaises. Rappelle-toi, mon amour, dans notre monde, les choix sont importants. Les choix sont importants, qu'ils soient grands ou petits. On ne peut pas toujours retourner en arrière ni contrôler leurs conséquences. Alors il faut prendre nos décisions avec beaucoup de considération. Et toi, tu ne fais aucunement ça. Si tu viens te sortir de ce foutoir, tu dois commencer à prendre de meilleures décisions très bientôt. Compris? Vous m'emmenez quelque chose d'ingrat, incapable de tolérer ces harcèlements incessants. Elle peut bien sentir la malhonnêteté, mais n'arrive pas à comprendre que tous ces propos puent la merde. Bon, assez de blabla. La vraie raison que je t'appelle, c'est parce que j'ai une opportunité pour toi. Ton ton dit tout. Elle part d'une opportunité d'emploi. Votre réaction est pratiquement pavlovienne. Vous salivez à la pensée de mettre fin à votre difficulté financière. Vous tenez le cilière fermement, tremblant d'anticipation. Tu vois, il y a un employé problématique à notre compagnie. Il travaille au bureau dans la même ville que toi. Il a une attitude horrible. Il a encore pire à faire que, eh bien, que tu penses que nous faisons là-bas. Vous l'imaginez en train d'agiter la main de manière dédaigneuse. Encore quelque chose d'ultra confidentiel dont elle ne cesse de se vanter semi-subtilement. Quoique, c'est vrai que vous ne savez pas exactement comment elle gagne sa vie. Quelque chose en rapport avec les ressources humaines, probablement. Il va sans dire qu'on mettra le petit chenapin à la porte dès qu'on trouve un remplaçant. Mais il nous faut un remplaçant très vite. La compagnie a un accord commercial qui approche. On ne peut pas se permettre de manquer de manœuvre. Cela dit, je connais quelqu'un avec un besoin d'argent criant. Et c'est un poste junior. Aucune qualification majeure requise. Tu recevras même une lettre de recommandation très flatteuse de ma part. Je t'avertis que ça ne sera pas facile. Par contre, les superviseurs sont très stricts et l'anxiété peut te suivre jusqu'à la maison. Et si tu réussis l'entrevue, tu seras garanti d'avoir un salaire stable tant que tu en auras besoin. Smyrnacorp. Smyrnacorp. Ok. On n'a pas l'habitude de faire des licenciements sans préavis. Alors, tu en penses quoi? Je mets ça à l'horaire? Demande-lui d'organiser une entrevue tout de suite. Refuse poliment, vous préférez être pauvre que travailler quelque part comme ça. Vous savez quoi? Honnêtement, le piston, si vous pouvez y avoir accès, eh ben, profitez-en. Allez, on demande une entrevue. Travailler stressant ou non, c'est mieux que de se retrouver à la rue. Vous acceptez l'offre de votre tante avec insistance et espoir. La femme laisse sortir un soupir de soulagement et un rire d'aveu. On dirait qu'elle croit à peine à ta réponse. Dieu merci. Je comprends pas ce que ça signifie de t'entendre dire ça, mon amour. Tu me sauves littéralement la vie. C'est probablement vous qui devriez la remercier. Et c'est un plaisir de recevoir de la gratitude plutôt que du jugement, pour une fois. Sans perdre une seconde, votre tante martèle son clavier pour vous écrire un courriel. Sortez du lit en trébuchant, sur des tas de sous-vêtements sales et des ordures de restaurant, vous précipitant vers votre ordinateur. Bon, le rendez-vous est réservé. Tu devrais recevoir un message avec l'heure, l'adresse et la description de l'emploi bientôt. Assure-toi de tout lire et de ne pas être en retard. Monsieur Burgard aura ma peau si je lui envoie un autre imbécile sans ponctualité. Oh, et assure-toi de ne pas parler de ta dépression ou peu importe, sinon Monsieur Burgard risque de croire qu'il doit te corriger. Te corriger? Plutôt que d'offrir des réponses, votre tante murmure un mot d'adieu. Bonne chance mon amour, j'espère que tu pourras me pardonner un jour. Clic. Il n'y a plus de sang, mis à part le bon rendement de la tonalité. Vous êtes tenté de la rappeler, mais le ding d'une notification sur votre ordinateur attire votre attention en premier. Oh non, mon entrevue est aujourd'hui à 16h pile en plus. Vous retenant de jurer, vous vous dépêchez de prendre une douche, la pile de lettres de refus se fait renverser et la feuille tournant autour de la salle dans un cyclone de messages génériques. Et de toutes vos forces de ne pas revenir avec un autre échec à mettre sur le tas. Chapitre en complété, continuez vers la salle d'attente. Salle d'attente. Le bus de transport en commun bondé s'arrête devant un immeuble que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous bousculez les autres voyageurs pour parvenir à sortir et atterrissez sur un trottoir désert. Dans un grognement, le véhicule s'éloigne et disparaît dans la brume de cette fin d'après-midi. Vous demandez l'espace d'une seconde si descendre ici n'était pas une erreur. Vous relisez les documents de votre temps, en prêtant attention au numéro, au nom de la rue et au code postal, comme si chaque caractère cachait un code secret. Après votre troisième relecture, vous devez bien admettre que vous êtes à la bonne place. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas du tout à ce quoi vous vous attendiez.
Niché entre deux gratte-ciel étincelants se trouve un immeuble beaucoup plus petit et beaucoup plus étrange. Il y a une façade inquiétante. Des briques grises et du marbre pâle s'unissent pour former une tapisserie de motifs monochromes extravagants. Et malgré tous les détails, le résultat général reste froid et impersonnel, comme si un graffiteur anarchique avait été engagé pour redécorer un centre de soins palliatifs. Des vitres décoratives. En grimpant les marches, une série de fenêtres rondes, teintées en or, vous regardent monter sans cligner, comme les yeux d'un calmar géant. Le verre est trop opaque pour que vous puissiez voir à travers, et vous vous doutez que quelqu'un vous regarde approcher de l'intérieur. L'entrée massive. Faites à partir d'énormes dalles de fonte noire, les portes ont été décorées, avec un bas-relief qui représente des gratte-ciel plongés dans la brume, un peu ironique considérant sa petite taille. Et un heurtoir en bronze. Le heurtoir ressemble à une tête de roi décapité. La sculpture est si réaliste que vous avez l'impression que l'objet sera chaud et humide au toucher. Mais malheureusement, il n'y a pas de sonnette, de poignée ou de clavier à carte d'accès qui permettent d'entrer autrement. Le bureau local du Smyrna Corp comporte seulement 4 étages, mais reste impossiblement imposant. Il combine une esthétique dépassée avec une sensibilité moderne, à la fois outrageuse et invisiblement subtile. Complètement oubliable à première vue, mais obsédante pour ceux et celles qui oseraient regarder de plus près. Peut-être auriez-vous pu choisir des vêtements plus convenables. Vos vêtements ne sont pas sales, bien sûr, en fait ils sont plutôt chics, ou du moins ils l'ont déjà été. Le temps et la dépression ont eu raison de votre garde-robe qui n'a plus que le souvenir de sa gloire d'antan. Par ailleurs, le manque d'argent, de motivation et de conviction que vous méritez de belles choses vous a empêché d'acheter de nouveaux vêtements depuis près de 2 ans. Tant pis, ça devra faire l'affaire. L'heure de votre entrevue approche, et vous n'auriez pas les moyens de vous procurer quelque chose de mieux avant d'avoir obtenu ce poste. Prenez à la porte en vous, s'avant du heurtoir. L'objet de bronze frappe contre les portes avec un bruit sourd. Une seconde plus tard, vous entendez un déclic. Les portes s'ouvrent, pour en grondant vous invitant à rentrer. Vous pénétrez à l'intérieur de l'immeuble, vous retrouvant au cœur de ce qui semble être le hall de l'hôtel luxueux. L'aire de réception est absolument massive. Il y avait un peu trop de ce, avec un plafond qui évoque un nef d'église de la Renaissance. Aucun rayon de soleil n'entre par les fenêtres, et aucune ampoule fluorescente ne remplit la salle avec une lueur pâle. Il n'y a que quelques chandeliers qui pendent très bas, et un étalage de lampes en verre, qui émettent une lumière étrangement ambrée. Des canapés rembourrés et des tables basses parsèment l'espace comme des îles, formant un chemin sinueux qui mène aux profondeurs du lobby. Là, tout au fond, une femme se tient derrière un bureau, flanqué de chaque côté par des ascenseurs. Le bruit mitraillant de son clavier mécanique fait écho à travers la salle. Vous appréciez l'ancien et l'analogue, mais c'est ce même penchant de la part de Smircorp est absolument ridicule. Avec un peu de chance, la réceptionniste ne pensera pas la même chose de votre chandail. Marchez vers elle en faisant semblant d'avoir confiance en vous, ajustez vos vêtements pourris et avancez subtilement. On va essayer de faire style. Marchez vers elle en faisant semblant d'avoir. On est quoi de la confiance en soi, David. Avec un peu de chance, vous donnerez l'impression d'être en plein contrôle plutôt qu'en plein délire. La faible lumière de la salle s'affaiblit plus que vous avancez et les ombres vous englobent lentement. La moquette émet un son mouillé sous vos pieds et une intense odeur d'ammoniac attaque vos narines. Le produit nettoyant utilisé par la compagnie pourrait servir d'arme biologique. Il ne parvient pas à masquer l'odeur de la cigarette. Malgré tout, cette odeur rebutante sied bien au décor. L'exception peut-être des sculptures troublantes ornant les piliers en béton de la salle, forme perturbante qui vous... Et coucou mon cœur, qui vous assaillent de partout, émergeant des ténèbres comme des interprétations prétentieuses des démons du 21e. T'as vu, je l'avais dit que ça serait toujours compliqué de faire des visual novels sur la chaîne parce que les gens, j'ai du mal à les intéresser avec ça, et là je suis littéralement en train d'en faire un. À votre gauche. Les cornus sans tête se tordent de douleur, leurs veines et leurs nerfs à travers leur peau comme des racines d'arbres. À votre droite. Une interprétation de ce que vous pensez être la tour de Babel qui a été fabriquée à partir de poutres d'acier, fils électriques et d'os. Et devant vous, vous voyez des crânes humains explosés, révélant des spirales d'ADN et des codes binaires à la place du cerveau. C'est dit.
Différent des bonnes vieilles gargouilles en pierre en tout cas. Avec un certain malaise, votre regard revient sur la femme qui travaille à la réception. Un slogan est gravé dans le mur au-dessus de sa tête avec des lettres argentées. Memoriae, pardon, Perpetuitas Mutatio. Mémoire, perpétuité, mort. Plus pratique quand quelqu'un lit pour toi. Ah bah écoute. Peut-être que mort, non, c'est mori. Mort, c'est mort. Non, memento mori, c'est rappelle-toi que tu meurs. Parce que mutatio, c'est plutôt muter. Genre le changement. La mémoire change constamment, peut-être. Je ne saurais dire. C'est un peu trop loin pour moi. Vous manquez de savoir concernant la publicité entrepreneuriale, sans parler de la suite des services offerts par Smirnacor, mais vous manquez aussi de confiance dans l'efficacité d'un tel slogan. Oh merde. Ça va, Serenes? Tu veux que je te fasse la lecture? En plus, c'est un jeu québécois, Serenes. Tout est lié. Au début, on se fait appeler sur notre cellulaire. Est-ce que tu le crois, ça? J'espère que tu vas bien, en tout cas. Tu sais que j'ai acheté... Alors, j'y jouerai pas maintenant, mais j'ai acheté Expédition 33. Je suis très content. Le jeu a l'air très très cool. Bah si, Serenes, parce que ça m'a surpris, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Bah écoute, moi ça va. Ça va, ça va. Le... Toujours pareil, le train-train quotidien. Le train-train quotidien, le train-train quotidien. Mais ouais, j'ai acheté Clair Obscur. Que je ferai pas maintenant parce qu'il y a trop de gens sur le jeu et tout. J'ai envie de... Tranquille, tranquille. Et puis en ce moment, je joue beaucoup... Enfin, je joue beaucoup, pas beaucoup, mais... Ah non, je joue pas tellement que ça. Et le peu que je joue, c'est avec la Syndra, du coup. On s'occupe d'un supermarché. Et on a joué un peu à Repo aussi. Mais ouais, en ce moment, je joue pas tellement. Je joue un peu sur les streams parce que voilà. Mais c'est vrai que en ce moment, je suis pas dans une boucle très jeu vidéo. Mais bon, voilà quoi. Alors attendez juste que je m'en rappelle. Nanana. Vous avez espéré que les documents de votre tante seraient plus informatifs, mais ils ne contenaient que des déclarations insipides à propos de créer des liens entre les entreprises modernes et les plus grands talents de l'industrie. Autre formule toute faite. Salut la réceptionniste, mais elle ne bronche pas. Son regard vitreux reste rivé sur son travail. Elle est plus jeune que vous ne le pensiez, peut-être 30 ans, peut-être un peu moins. Elle a le teint crayeux, et sous les yeux d'énormes cernes plus foncées que son sache-col roulé noir. Ses cheveux sont remontés en un petit chignon. Ses doigts, sans bague et sans vernis, martèlent son clavier comme des danseurs de claquettes d'aimants. Non, pas un clavier, une machine à écrire. Ce modèle est très ancien. Il est fait de cuivre et de plastique noir, et comporte beaucoup trop de parties amovibles. Une relique du 19e siècle qui semble avoir mal survécu aux deux guerres mondiales. Et vous qui pensez que votre ordinateur portable commence à se faire vieux? Vous remarquez aussi une petite sonnette sur le comptoir, tout près d'elle. Une secrétaire, pas une servante de l'ère victorienne, dites bonjour comme une personne normale. Mais... Ah bah t'es en vacances, c'est cool. Exactement, profite bien. C'est bien. Je la sonne, c'est pas très gentil de la sonner. Je pourrais juste lui parler. Mais je pense que si je la sonne pas, elle va pas me répondre. Ça, elle a l'air un peu chelou cette société. Dis ça, je dis rien. Allez, je la sonne. Ah, je la sonne, non. En vrai, non, je pourrais pas la sonner. Si c'était moi, je pourrais pas. Vous avez l'intention de murmurer, mais votre anxiété transforme Momo en bruit criant. La tête de la femme se relève d'un coup, comme si elle venait d'être électrocutée.
Elle vous offre rapidement un énorme sourire un peu moins blanc que blanc. Bienvenue à Smyrna Corp. Avez-vous un rendez-vous? Elle est effrayante. Elle est effrayante. Vraiment. Le sourire là, c'est le Joker. Le Joker. On dirait les... comment il s'appelle le jeu Happy Few? Où ils sont tous heureux là, où ils ont tous des masques... Ah non, même pas, ils sourient tout le temps, ils sont toujours heureux parce qu'ils prennent leur pilule là. C'est un peu le même truc, je trouve, avec les grands sourires jusqu'aux oreilles. Ah, on est d'accord, hein, vraiment, c'est horrible. Avec le grand sourire, on dirait qu'elle va te manger. Les mots peinent à sortir entre ses dents serrées. Son rictus est si rigide qu'il fait mal à regarder. Mais elle ne manifeste aucune frustration. Elle est la définition même d'une personne trop amicale. Mal à l'aise, vous essayez d'expliquer l'entrevue organisée par votre tante. La réceptionniste répond d'un hochement de tête tout en réalisant le texte écrit sur la feuille de sa machine à écrire. Ah, bien sûr, nous vous attendions. Malheureusement, Monsieur Burgar a un peu de retard cet après-midi. Il lui faudra quelques minutes avant d'être prêt à vous recevoir. Mais n'hésitez pas à lire nos guides pour les visiteurs pendant que vous patientez. Elle gesticule vers un canapé et une table remplie de dépliants. Et vous êtes surpris de voir quelqu'un d'autre. Vous êtes surpris de voir que quelqu'un d'autre est déjà assis à la table. Un jeune homme avec un regard furieux gravé dans son visage plissé. Est-ce que c'est un autre candidat pour l'emploi ou un client irrité? Ah oui, bah c'est vrai que la Syndra aime beaucoup Little Miss Fortune. Et il est fan de l'horrible Benjamin. Il mange son sandwich. Un autre candidat pour l'emploi. Allez, un autre candidat pour l'emploi. Merde, votre ordre n'avait pas mentionné d'autres candidats. Et s'ils sont compétents en plus, ça se pourrait mal virer. Ceux-ci sont vite interrompus par les ongles de la réceptionniste qui tape un badge sur sa poitrine. Je m'appelle Mélusine, en passant. Je vous appellerai dès que Monsieur Burgar sera disponible. Entre-temps, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous lui adressez un signe de tête reconnaissant mais quelque peu embarrassé. Puis vous allez vous affaler sur le vieux canapé. La machine à écrire de Mélusine reprend son rythme effréné. Les seins sont durs. Peut-être... Ou c'est peut-être l'effet des muscles crispés de votre dos. Vu le regard féroce que vous jette l'homme assis devant vous, c'est probablement la seconde option. Le tic-tac régulier d'une vieille horloge attire votre regard. Ses aiguilles pointent dans des directions opposées. 15h42, encore 18 minutes à attendre. Une bonne idée d'arriver d'avance. Il vous reste encore un peu de temps pour préparer l'entrevue. Mais pas assez pour faire tout ce que vous auriez voulu. Vous devez établir les priorités et avec beaucoup de soin. Mais est-ce que du coup c'est eux aussi qui ont fait l'autre que tu avais fait en stream CRNS où il y a les mondes parallèles, où il y a le monde avec des monstres et des démons là. J'ai oublié le nom. D'ailleurs, où CRNS s'est pris un screamer par le monstre. Oui, Franbo. Où CRNS s'est pris un screamer dans Franbo avec le monstre qui passe par le portail. Je m'en souviens comme si c'était hier. Effectivement, Franbo, tu l'as fait en stream, CRNS, si je dis pas de bêtises. Non, mais juste du coup, c'est les mêmes développeurs. Enfin, c'est la même boîte. Ou pas du tout, ils sont juste ils sont liés, mais il n'y a pas forcément. Enfin, tu vois, s'ils sont liés, c'est que les développeurs, c'est les mêmes. Oui, ça... Non, mais c'est logique en fait. Deux jeux qui n'ont rien à voir où ils mettent des. Ouais, non. Non, mais en fait, j'ai posé la question et dans ma tête, je me suis dit, bah oui, s'il y a des références, c'est que forcément. Du coup, vous devez établir la priorité. Alors, lisez les dépliants pour en apprendre plus sur Smyrna Corp. Musine a offert de répondre à vos questions aussi bien en profiter. Parlez à l'homme irrité, peut-être qu'il pourra vous apprendre quelque chose. Il y a un magazine sur la table basse, je disais un coup. On va voir Mélusine. Parce que l'autre, je pense qu'il va nous taper. Malgré sa fatigue extrême et son niveau de stress encore plus élevé, elle semblait prête à donner un coup de main. Et qui mieux interroger à propos de Smyrna Corp que la personne payée à accueillir les visiteurs. Vous retournez au bureau de réception, la chaîne visible sur votre visage, maintenant que vous vous redérangez Mélusine si rapidement. Et plutôt que de sembler frustrée, la femme se relève de sa machine à écrire avec un soupir de satisfaction. L'air suintant entre ses dents avec le sifflement d'une théière bouillante. Rebonjour, vous avez des questions après tout? Je me dois de mentionner que les employés de Smyrna Corp ne peuvent pas divulguer des informations confidentielles aux membres du public. Je répondrai à vos interrogations du mieux que je peux, mais certains détails ne pourront pas être discutés. Merci d'avance pour votre compréhension. La première impression assez déroutante que Mélusine avait donnée
s'empire à chaque mot qui sort de sa bouche. Et pas seulement parce qu'elle parle sans qu'il y ait des yeux, sans parler... non. Parce qu'elle parle sans qu'il y ait ses yeux rougis ou relaxer sa maudite mâchoire. Elle parle entre ses dents, c'est terrible. Bah oui, elle a l'air héritée de son travail. Je pense que du coup, elle est contente qu'on vienne l'être dérangée. Même si les réponses de la réceptionniste semblent professionnelles et que son ton est parfaitement jovial, quelque chose dans sa voix est trop rigide, trop urgente. Presque comme si elle lisait un script avec un fusil sur sa tempe. Elle ne remercie pas votre compréhension, elle vous prie de comprendre. Est-ce qu'elle a peur de laisser glisser quelque chose de sensible par accident? Ou est-ce qu'elle essaie de vous avertir que les conditions de travail à Smyrna Corp sont moins qu'idéales? Alors, qu'est-ce que vous voudriez savoir? Posez des questions rusées pour savoir comment réussir l'entrevue. Interrogez-la sur son emploi à Smyrna Corp pour évaluer le niveau de stress de ce milieu de travail. Pour mieux de questionner quelqu'un d'autre. Posez des questions rusées pour savoir comment réussir l'entrevue. Votre but n'est pas d'attirer Mélusine. Votre but n'est pas d'attirer Mélusine des... Quoi? Votre but n'est pas d'attirer Mélusine des ennuis. Ah, c'est parce qu'il manque peut-être un truc. Votre but n'est pas d'attirer à Mélusine des ennuis. Il manque un, je pense. Mais vous avez déjà échoué trop d'entretiens comme celui-ci. Il faut mettre toutes les chances de votre côté. Feignant la timidité, sourire béat aux lèvres, vous lui demandez si elle a des suggestions pour faire une bonne impression. La femme semble surprise de votre question. Sa mâchoire se serre encore plus, tandis qu'elle réfléchit à sa réponse. Vous remarquez que ses dents sont étrangement plates, comme si elles étaient usées par des années de grincement constant. Putain, le stress, vraiment terrible. Terrible. Eh bien, le meilleur conseil que je puisse donner est simplement d'être vous-même. Corp est fier d'inclure une grande diversité de croyances, de cultures et d'idées parmi ses employés exceptionnels. Mais en ce qui concerne Monsieur Burgard, c'est un homme qui a une très haute estime envers les gens qui savent suivre les ordres. Notre travail comporte plusieurs données sensibles et règlements de non-divulgation. Vous voyez, il est très très important de respecter toutes ces directives et de répondre à ces questions avec honnêteté. Oui, mon cœur, oui. On n'est pas loin. Ce n'est pas exactement le secret le plus révélateur de tous les temps. Vous mettez un peu de pression sur Mélusine pour en dire plus, clarifiant que cet emploi pourrait changer votre vie. Comme ce n'est pas un mensonge, c'est facile de la convaincre. La réceptionniste semble initialement indifférente, mais après quelques secondes, son expression se détend légèrement, révélant une profonde mélancolie. Dans quel monde préférez-vous vivre? Une utopie où personne n'a le droit d'être différent, ou une dystopie où tout le monde peut rester unique? La conformité est un faible prix à payer pour la paix dans le monde. Un monde où personne ne pourrait être soi-même serait la vraie dystopie. Utopie, est un concept fondamentalement impossible. Ce qui est parfait pour un individu vient souvent à l'exclusion des idéaux ou des identités d'autrui, entraînant souvent l'effacement des cultures ou des croyances entières. Une grande variété de personnes et de perspectives ne peut qu'enrichir le monde. Pour un bref moment, vous voyez le sourire serré de Mélusine trembler, des yeux épuisés brillants de surprise. Même sa voix devient moins artificielle, moins formelle lorsqu'elle parle avec un heureux soupir. Je suis d'accord. Oh, ça y est, elle est plus creepy. Elle est plus creepy. Waouh. Je vais prendre des screens aussi, parce que je ferai un petit post pour le jeu. Vous vous demandez si c'est ça que Saint Science ressent. Vous savez que... Vous vous demandez si c'est à ça que Saint Science... Ouais, j'ai pas la ref, je sais pas ce que c'est Saint Science. Ressemble vraiment lorsqu'elle ressent une joie réelle. Et vous n'avez pas la chance d'y réfléchir pour longtemps. Aussitôt parti, le sourire serré et aussitôt revenu. Les paupières assombries par l'insomnie de la réceptionniste tremblotent, déstabilisée par sa propre vulnérabilité. Ses dents se remettent à grincer, sans doute effrayée qu'elle ait partagé quelque chose de trop sensible. Désolé, je suis toute déboussolée derrière moi. Je manque de sommeil à cause du travail. Bien que je partage votre opinion, je vous recommanderais de ne pas partager des opinions sur la société moderne si problématique. Monsieur Burgard peut être strict avec ses idées, vous voyez? Alors assurez-vous de garder une opinion considérée et conservatrice lors de l'évaluation suivante de l'entrevue. Ah oui, pardon. Oh là là, oui. C'est vrai que j'ai même pas fait attention du coup, vu qu'on l'appelle Mélusine depuis tout à l'heure, c'est bizarre de passer du Mélusine à l'appeler par son nom de famille. Une évaluation? Votre temps ne vous a pas dit que vous préparez pour quelque chose de semblable. Votre panique doit être visible, parce que la réceptionniste essaie de vous calmer, doucement comme le ferait avec un cheval trop agité. Ne vous inquiétez pas, le fait que vous soyez ici signifie qu'il n'y ait presque aucun moyen d'échouer à l'examen. Faites de votre mieux pour plaire à Monsieur Burgard. Et tout devrait bien aller. Mais si je peux vous donner un seul mot d'avertissement, ce serait de faire très attention avec vos réponses. Les questions qui seront posées risquent de sembler innocentes au début, mais les conséquences seront très réelles.
Selon vos choix, des personnes innocentes pourraient être. Tut tut, on ne doit pas gâcher la surprise, mademoiselle Sansaes. Le bruit caverneux gronde à travers la salle d'attente comme un orage, et Mélusine se raidit comme si elle avait été frappée par ces éclairs. Le sourire plus raide que jamais, elle claque ses talons comme un soldat qui attend son inspection. Un son semblable se produit derrière vous lorsque l'homme sur le canapé réagit de la même façon. Vous ne comprenez pas pourquoi avant de vous tourner vers la voix et de raidir tout comme eux. Ah, l'autre c'était un espion, il travaillait pour la société et on aurait. C'était pour savoir quel choix on aurait fait. Genre lire le manuscrit, enfin lire le prospectus par la Mélusine ou à l'homme. Devant un ascenseur qui se tient sans exagération, l'homme le plus immense que vous ayez jamais vu. Il est plus grand qu'un frigo, 2 fois aussi large et sans doute 3 fois aussi lourd. Bah, c'est moi en fait. Le blanc pur de sa dentition immaculée fait contraste avec sa peau sombre qui reflète la lueur des chandeliers comme un onyx finement cisé. Ah bah non, c'est pas vrai. Son costume en tweed parfaitement taillé, d'énormes muscles ondulent à chaque souffle, menaçant de déchirer les coutures en moindre faux mouvement. Ses yeux bleus pâles se virent vers vous, sa voix comme du tonnerre velouteux. Non, moi j'ai pas les yeux bleus. Toutes mes excuses, camarades, d'interrompre votre fascinante conversation. Votre chère Mélusine peut parfois être indiscrète en ce qui concerne les informations confidentielles de la compagnie. Mais je serais heureux de satisfaire votre curiosité lors de notre entrevue. Ça va être Monsieur Burgard, votre prochain patron avec un peu de chance. Le digue de l'ascenseur se fait entendre, et une porte en grillage près du bureau de réception s'ouvre lentement. Le colosse, bien nanti, s'y glisse aussi étroitement que trop de thon dans une très petite conserve, et vous invite à le rejoindre en agitant un doigt à la taille d'une saucisse polonaise. Miam miam. Oh, qui s'appelle Obouya Burgard. Venez, nous ne sommes déjà pas d'avance et nous ne pouvons plus nous permettre d'autres retards. Et franchement, j'ai très hâte de discuter avec vous et de votre bel avenir chez Sneer, d'accord? Bon Dieu, il croit que vous avez un bel avenir. Pour un moment, le sourire béat de Monsieur Burgard est la plus belle chose que vous n'ayez jamais vue. Remercie d'entrer dans l'ascenseur. Très étroit, mais vous réussissez à y entrer en vous poussant contre votre futur patron, on l'espère. Vous vous excusez profusément pour la bousculade, mais il se contente de rire. Nul besoin d'un tel embarras, ça arrive très souvent. Oh, et nul besoin de m'adresser aussi formellement. Obouya sera plus que satisfaisant. Juste avant que la porte d'ascenseur puisse se refermer, quelqu'un pousse un cri. Obouya, attendez. Emiliano Aguilar. C'est vraiment le même ballerina, cappuccino. C'est le même truc. L'homme colérique qui vous faisait jadis si peur vient de tomber à genoux, ses mains tenues ensemble comme s'il prie. Ah, c'est le mec qu'ils ont viré? Non? C'est peut-être le. L'attente, ils ont dit qu'ils ont viré un mec pour qu'on prenne sa place, ça doit être lui. Toute impression de danger qui se dégageait de lui disparaît pour laisser place à une supplication lamentable. Oubliez, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je vous jure, je ferai n'importe quoi. Des heures supplémentaires non payées, du travail à la fin de semaine. J'embrasserai vos pieds s'il le faut. Et s'il vous plaît, ne me remplacez pas. La seule réponse de M. Burgard est un soupir déçu. Son sourire blanc s'estompe et un mépris tangible s'insinue dans son ton autrement bienveillant. Monsieur Aguillard, je vous ai donné beaucoup de secondes chances déjà. Et vous venez de vous comporter avec un tel manque de dignité, je n'ai aucun intérêt à vous redonner un poste pour lequel je reçois déjà des candidatures prometteuses. Tout ce que je peux vous offrir maintenant, c'est une indemnité de licenciement. Oh merde. C'est lui l'employé problématique, celui dont votre tante vous a parlé. L'agneau qui ira à l'abattoir pour vous donner une chance de survivre sur son ancien chèque de paix. Vous vous sentez un peu coupable de le voir si annihilé par la perte de son emploi. Une autre partie de vous est soulagée de voir que votre prédécesseur est si troublé. Faire une bonne première impression risque d'être plus facile que vous le pensiez. Peu importe le cas, les paroles sèches de M. Burgard font l'effet d'une pioche qui lui perce le cœur. L'homme jadis intimidant s'écrase comme si on lui avait mis une balle dans la poitrine. Son corps tremble de hurlements et de sanglots, ses poings cognant contre le tapis. Votre patron en devenir fait claquer sa langue plus irritée qu'alarmée. Il se tourne vers Mélusine avec un regard ferme et des paroles encore plus raides. Mademoiselle Sansaes, assurez-vous que notre ancien employé se comporte bien jusqu'à son entretien de départ, voulez-vous? Je m'occuperai de lui dès que votre entrevue sera... Je m'occuperai de lui dès que cette entrevue sera terminée. La réceptionniste fait oui de la tête, retournant rapidement à sa machine à écrire. Le cliquetis des touches est maintenant ponctué par les larmements d'un homme adulte. Obouya pèse quelques boutons et les portes de l'ascenseur se remettent à fermer. Entre les craques du grillage, vous voyez Mélusine qui vous fait un au revoir timide, murmurant un mot de départ inquiétant. Bonne chance! Avant que vous ayez pu déterminer si elle vous encourage ou vous avertit d'un danger, le sol sous vos pieds se met à descendre. Chapitre complété. Continuez vers l'entrevue. L'entrevue. Après une brève descente, l'ascenseur ralentit, puis s'arrête complètement, dansant sous la charge de ses deux passants aux poids très inégaux.
Pendant un instant, vous craignez que le mécanisme ne soit coincé. Et M. Burger se penche par-dessus votre épaule pour vous indiquer le bouton du panneau de contrôle. Me feriez-vous l'honneur d'entrer le code d'accès pour notre salle de rencontre? Vous devez travailler ici autant que vous appreniez à vous déplacer dans l'immeuble. Il faut simplement entrer le mot de passe STSO. Ça me rappelle vraiment Rusty Lake, là pour le coup, c'est vraiment les mêmes. Exactement les mêmes. Il y a les mêmes symboles quasiment. Ne soyez pas brusque, la précision importe beaucoup plus que la vitesse avec ces vieux machins. Alors, celui-là, celui-là, celui-là. Voilà. Peu importe, dès que vous appuyez sur le dernier bouton, l'ascenseur reprend sa descente beaucoup plus rapidement que précédemment, comme s'il se précipitait vers le centre de la Terre. Après plus de 20 secondes, vous vous demandez si vous allez ressortir de l'autre côté de la planète. Vous m'excuserez pour le manque de vitesse. Je demande depuis longtemps au département de cryptologie d'investir dans un modèle plus avancé, mais la requête de remplacement est toujours refusée. Cela poserait un risque à notre sécurité, me dit-on. Eh bien moi je dis que ce sont des foutaises, nous sommes plus que prêts pour une modernisation. Lorsque notre partenariat avec Radium sera officialisé, ils seront peut-être un peu plus accueillants envers le vrai progrès, non? Oui, c'est vrai, il agit comme si j'avais l'emploi. Ils ont tous des sourires horribles là, comme l'usine, c'est terrible. Vous hochez la tête en faisant semblant de comprendre sans savoir si vous êtes assez convaincant. Mais en juger par les paroles de Bouya, il est ici pour encore un bout. Comment voulez-vous passer le temps? Regardez les boutons d'ascenseur de plus près et demandez au Bouya d'expliquer le comportement étrange de ses employés. Non, ça c'est pas bon. Je vais regarder les boutons d'ascenseur de plus près. Ici les yeux en essayant de décoder les différents symboles. Vous ne comprenez pas la logique qui les relie entre eux. Il doit pourtant y avoir un sens derrière ces mots de passe étrange. Lui ressemblait à lui, et lui avec une barre. Eux c'est inversé. Là il y a un tri. Il y a un croix bizarre. Il y a un peu une croix de Lorette. Euh... Je sais pas, lui se ressemble. Lui un petit peu, mais c'est pas exactement les mêmes. Bizarre. Malheureusement, plus vous observez le panneau, moins vous comprenez le rapport entre la lettre pi, l'oméga grec et ses ébouillis jamais vus. La gymnastique mentale nécessaire pour établir le lien entre eux vous donne la migraine. Au moins vous connaissez le code. F, T, F, O. On aura peut-être besoin. En fin de compte, vous tentez de déchiffrer les boutons avec une telle concentration que M. Burgard vous fait sursauter. J'espère que vous avez aussi hâte que moi à cette entrevue, camarade. Au risque d'afficher un parti pris, je dois vous dire que j'ai de très grandes attentes envers vous. L'âme qui m'a donné la recommandation, votre tante, je crois, elle n'avait que de bons mots à dire à votre sujet. Ah, ah bon? Alors qu'on est vraiment le déchet extrême. Elle m'a assuré que vous étiez une personne extrêmement positive, avec une étude avenante et une résilience émotionnelle exceptionnelle. Et c'est exactement le genre de personne qu'il nous faut pour se mettre d'accord. Vous répondez aux compliments du genre avec un rire nerveux, intérieurement vous hurlez. Vous saviez que votre tante allait faire des entorses à la vérité pour vous garantir l'entrevue. Mais elle aurait pu choisir un scénario plus réaliste, vu votre santé mentale et votre incapacité à payer vos médicaments contre la dépression. Tandis que vous vous efforcez de sourire malgré une panique croissante, l'ascenseur s'arrête subitement, et ses portes en grillage s'ouvrent. Et de sortir. C'est un vrai combat à réussir à passer devant Oubuya pour sortir, mais vous vous exhibez finalement de la cage d'ascenseur étouffante avec un soupir de soulagement. Monsieur Burgard vous suit de près et appuie sur un interrupteur pour illuminer la salle plongée dans le noir. Bienvenue dans mon humble bureau. Ah, alors c'est ce que cet endroit est censé être. Vous n'aurez pas deviné au premier coup. La pièce rectangulaire ressemble à une salle d'interrogatoire policière démesurée. Les murs sont peints d'un noir luisant et scintillant sous la lumière sépia d'une lampe qui pend au plafond. Si c'était du miroir sans teint tout au plafond, la salle semblerait infinie. Une mer de ténèbres noires d'encre qui s'étend dans toutes les directions possibles. Un unique meuble de travail repose au centre de la salle, fait d'un bloc d'acajou sculpté. De la papeterie tachée de café recouvre sa surface comme un papier peint déjanté, et des fils électriques colorés courent sur le sol comme si le plancher de bois avait développé des racines. Des chaises en cuir, plus grandes que des trônes royaux, se trouvent aux deux bouts du bureau, sans doute faites sur mesure pour les proportions de massifs de bouillat.
La colosse vous indique justement de prendre un siège, mais vous vous enfoncez si profondément dans le cuir moelleux, on dirait plutôt que c'est le siège qui vous prend. Vous vous arrachez au sentiment de ces profondeurs confortables pour examiner le petit assortiment de babioles étranges disposées aux quatre coins du bureau. De ce côté, il y a un téléphone chandelier antique dont le microphone a la forme d'une chauve-souris. Et de l'autre, il y a un vieux tourne-disque décoré d'un logo Smirna Corp doré tape à l'œil. Devant vous, il y a une plaque gravée d'un nom et d'un titre officiel, Obuya Burgar, superviseur en chef du département de subtilité. Et un peu partout dans la pièce, il y a des tas de cassettes VHS avec des étiquettes écrites en latin, en perse et en grec ancien. Eh ben dis donc, c'est un beau décor tout ça. L'objet qui vous intrigue le plus cependant est un vieux disque vinyle enveloppé dans un ruban jaune imprimé du mot Danger. Monsieur Burgar note votre intérêt avec un haussement amusé des sourcils. Vous ne serez pas fan de jazz par hasard? Absolument, j'adore le jazz. Le sourire de Bouya ne pourrait être plus large, mais il brille plus que jamais en entendant votre réponse enthousiaste. Eh bien, j'ai très hâte de découvrir ce qu'un autre adepte du genre pense de ce bijou-ci. Est-ce qu'il faut monter le son? Je vais peut-être vous monter un peu le son, si c'est de la musique. En passant délicatement le vinyle confidentiel sur un vieux tourne-disque, Monsieur Burgar abaisse l'aiguille et vous invite à écouter. Une sonorité à la fois enjouée et déconcertante remplit le bureau d'un rythme de blues que vous ne pouvez comparer à rien de connu. C'est pas une mauvaise musique en soi, mais elle est certainement un peu chaotique. Et assez sinistre pour vous mettre mal à l'aise. Les voix d'un homme et d'une femme qui murmurent des paroles incompréhensibles ne font qu'ajouter à l'étrangeté. Ah, c'est juste un ARG de chez Feldup, ça, on connaît. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'ils disent. Outre le refrain, Let's call the whole thing off. Gina et Archel Gershwin, des jumeaux, si vous le demandiez. Pas des amants, malgré toutes les rumeurs ayant entouré leur relation. Je ne les ai jamais rencontrés moi-même, mais je sais qu'ils auraient pu devenir encore plus célèbres que les Beatles à l'apogée du groupe. Le cas le plus important de ma carrière, ça a été de m'assurer qu'ils ne le deviendraient pas. Et j'ai toujours eu un peu de peine à l'idée qu'un seul de leurs vinyles ait survécu. Mais je me sens très chanceux d'être l'homme qui le possède. Peu de gens ont le privilège d'entendre des compositions si avant-gardistes. Ah, j'ai l'impression que... Substitution. Ah oui, la substitution. Il parlait de mémoire. Est-ce que c'est une entreprise qui modifie des souvenirs ou qui modifie des faits historiques? Bon, dit comme ça, on dirait plutôt qu'il les a tués, mais en soi. Vous poussez quelques oh et ah, impressionné par dissimuler votre confusion. Pourquoi une compagnie de ressources humaines voudrait-elle gâcher la carrière des musiciens? Et comment Obuya aurait-il pu être déjà né, et même en âge d'occuper un emploi lors des débuts du rock? Il est sûrement pas si vieux. Avant que vous puissiez étudier cette série de normes existantes, l'homme en question rassemble d'un côté de son bureau les documents épars, ne conservant devant lui qu'un seul papier d'une familiarité répugnante. Votre détestable CV exposait la moquerie de tous. Vous ne pouvez plus le voir. Obuya entrelace ses doigts, ses yeux pâles sans prise dans un regard sévère. Vous vous rendez souvent compte à quel point cet homme pourrait être dangereux, si jamais je choisis d'utiliser la violence au lieu de la parole. Il est temps de commencer l'entrevue. Je vais vous poser une série de questions. Certaines vous sembleront particulièrement étranges, d'autres parfaitement inoffensives. Elles ne seront pas faciles car vous en savez encore peu au sujet de votre poste, et encore moins à propos de Smirnakor. Mais je vous recommanderais néanmoins de donner des réponses aussi honnêtes et instinctives que possible, pour nous donner une meilleure idée des rôles que vous jouerez parmi nous. Alors, il faut pas oublier d'une chose, Mélusine, elle a dit qu'il fallait plutôt répondre de façon conservative, conservatrice, et plutôt pour tout ce qui est standardisé, elle a dit. Du coup, on va essayer d'être corporate. Attendez, il faut réussir l'entrevue avant de savoir à quel poste vous postulez. Quel bordel. Soit Smyrna Corp a un processus d'embauche peu intuitif, soit ces accords de non-divulgation sont si alambiqués que personne ne peut travailler sans être étranglé par la paperasserie. Peu importe, les paroles d'Obuya mettent une chose au clair. Le seul moyen d'obtenir un emploi et un salaire pour payer le loyer est de réussir cette entrevue à tout prix. Hochez la tête et assurez-lui que vous serez honnête. Donnez une réponse évasive, vous devez mentir pour avoir une chance. Ah non. Obuya glousse de satisfaction. Son rire gronde comme un éboulement de pierre au fond d'un puits. Bon, on va être un petit peu... On va essayer d'être un peu un connard, entre guillemets, dans le sens où on va devoir répondre à des choses qui nous semblent pas bien, mais qu'on n'a pas trop le choix pour lui faire plaisir.
Première question. Une locomotive file sur les rails à une vitesse incontrôlable. Sur son chemin se trouvent 5 personnes, attachées et incapables de bouger. Si rien n'est fait, le train les écrasera, sûrement, et les tuera sur le coup. Vous vous trouvez dans une gare de triage, près d'un grand levier. Si vous le tirez, le train changera de parcours en empruntant une voie différente. Cependant, une autre personne est attachée au rail de ce deuxième trajet et risque de mourir aussi. Comment assurez-vous la survie des 6 individus en question? Bon, ce n'est pas tout à fait la question. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Que vous avez entendu si souvent. Comment allez-vous répondre? Si vous pouvez actionner ce levier, vous pouvez sûrement enclencher les freins d'urgence à distance aussi. Vous allez vite et vous avez des mains habiles. Vous pourriez tous les tâcher à temps. Retournez la question en discutant des problèmes éthiques posés par ce scénario. Vous n'êtes pas exactement une autorité mondiale en matière de technologie ferroviaire. Vous n'êtes pas exactement une autorité mondiale, mais vous présumez qu'il existe plusieurs précautions de sécurité automatisées et manuelles, justement pour éviter ce genre de catastrophe caricaturale. Sinon, vous avez une très bonne idée du scénario publicitaire. Une réponse aussi impressionnante que rafraîchissante, mais je dois avouer que plusieurs de mes collègues d'autres départements ne seraient pas du tout d'accord avec votre solution basée sur la technologie. Le colosse en veston de tweed gesticule vers les documents jaunis et les babioles qui jouent sous son bureau. Ils semblent tous assez vieux pour avoir été volés sur les tablettes d'un musée. Bien d'accord a été fondé sur l'idée que l'humanité ne peut pas se laisser berner par la fausse promesse de vie privée offerte par les progrès. L'efficacité n'est pas une raison d'abandonner l'utilité que peut présenter l'anonymat. Nos vieilles philosophies et notre confiance à l'égard de certains appareils archaïques ont permis à cette entreprise de rester sur la voie du succès pendant des décennies. Mais le monde change, et nous ne pouvons pas rester aveugles aux avantages de la technologie moderne. Après tout, comment sortir des sentiers battus si nous ne savons même pas où mènent ces sentiers? Surtout dans un monde numérique si chaotique. Vous ne savez pas quoi répondre, ni comment la situation s'applique aux ressources humaines. Et vous réussissez néanmoins à marmonner quelques mots qui suggèrent que vous êtes d'accord. Érudit technologie plus 2. Ok. Érudition technologique, on a plus 2. Maintenant, prochaine question. Ah, je pense que les questions, c'est genre c'est un spécial de Fallout, genre. Maintenant, prochaine question. Pouvez-vous reformuler votre plus grande faiblesse pour qu'elle ressemble plutôt à votre plus grande force? Peut-être que je ne donne pas une réponse slash comme je suis trop perfectionniste ou je suis un incurable bourreau de travail que la plupart des gens utilisent pour sembler sans reproche. Je veux un vrai de vrai défaut. Je vais avoir l'impression que c'est un avantage indispensable, compris? Le géant se penche vers vous et son ombre vous engloutit. Les ténèbres de la salle semblent se refermer autour de vous comme le mur d'une cellule d'isolement ou le nœud coulant d'un pendu impatient. Vous pouvez faire preuve de créativité. Vous consultez les médias sociaux au travail. Cela vous tient au courant des technologies technologiques. Je ne peux pas voir trop pendant mes pauses, mais ça m'aide à connaître mes coéquipiers pour mieux collaborer. J'utilise souvent mes muscles au lieu de ma tête. Je suis en bonne forme, alors ça fonctionne. Souvent mes muscles au lieu de ma tête. Pour appuyer votre argument, vous fléchissez un biceps modeste. Sa circonférence est pathétique aux côtés des bras d'Oya qui sont largement comme des plaques d'égout. Cela dit, le géant semble satisfait de votre confiance en votre propre force, sans mentionner ses capacités potentielles à résoudre des problèmes. Il est bon de savoir que nous estimons tous les deux les vertus de l'exercice. Je dis toujours à notre superviseur qu'un corps en santé forme les bases d'un esprit aiguisé, même dans le contexte d'un bureau. Les longues heures de travail, les tâches mentalement exigeantes et le besoin de se déplacer d'un département à l'autre nécessitent une bonne forme physique afin de rester efficace. De plus, on pense trop souvent que la force brute est une stratégie qui découle de l'incompétence. Mais il y a plusieurs situations où il s'agit de la meilleure approche pour résoudre un problème. Surtout dans un environnement comme celui-ci. On ne sait jamais ce qui peut arriver lors d'une session d'orientation difficile. Il part comme si une journée de travail normale était aussi exigeante qu'un triathlon olympique. Et pourquoi une compagnie de ressources humaines aurait-elle besoin de contrôler physiquement un client? Peu importe la situation, au moins vous serez assez en forme pour bien la gérer. Votre profil a été modifié, constitution corporelle plus 2, ok. Même si je sais pas toujours à quoi, si je sais pas à quoi ça correspond, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura peut-être des réponses ou des choses qu'on pourra utiliser que si on a certains points, je suppose. Un peu comme un Fallout, du coup. Bon, nous voilà à notre dernier point de discussion. Concernant votre scolarité, j'aimerais que, eh bien, si vous pouviez simplement m'expliquer comment dire ça avec délicatesse. Le colosse se met à marmonner. Sa voix de tonnerre volontaire ressemble davantage au bourdonnement d'une abeille piégée dans la bouche d'un gros chien. Miam, miam, miam. Les yeux vont et viennent entre votre visage et le texte décevant de votre CV avec de plus en plus de mépris, comme s'il commençait enfin à comprendre quel genre d'aberration inemployable se tient devant lui. Un accent malheureusement au courage, c'est tous ceux qui lisent votre CV. Les chanteurs du vinyle ont une suggestion. Call the wall feeling off. Et que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, leur conseil est ignoré. Bon, on vous a semblé insensible, j'aimerais vraiment obtenir des explications au sujet de vos études. Comment croyez-vous qu'une entreprise de votre nature pourrait mettre à profit une personne avec un tel parcours scolaire potentiellement incompatible?
Commencez à avoir des sueurs froides, très froides. Le genre de température qui pourrait givrer un pare-brise de voiture en 2 secondes. C'était sûr que l'entrevue finirait là-dessus. Il est impossible de retourner dans le temps pour étudier quelque chose qui serait plus utile sur le marché du travail actuel. Je veux peut-être décrire votre étrange diplôme de façon attrayante. J'ai étudié l'informatique, je maîtrise la programmation et diverses technologies anciennes et actuelles. J'ai étudié le Ultimate Frisbee, le meilleur sport pour apprendre à travailler en équipe. J'ai étudié la psychologie infantile, ça m'aide à comprendre les gens et de créer des liens d'attachement. Génial. Vous savez au collège, j'ai fait de l'Ultimate Frisbee en plus. On faisait du frisbee, on faisait de l'Ultimate Frisbee. Ouais. C'est horrible, c'est une sorte de ballon prisonnier avec des frisbees. Après, j'aimais le premier, c'est vrai. Je sais que ça parle à CRNS, mais c'est vrai que le dernier, il est bien. Le frisbee, je pense qu'il aime le sport, mais je pense pas que ça. Allez, faisons ça. Et puis là, je pense que ça donne aussi des points en sport. On va peut-être essayer de mettre des points partout. J'utilise la psychologie infantile, ça m'aide. Vous ne savez pas encore très bien quel service propose Mirna, d'accord. Mais les sciences humaines peuvent toujours servir les ressources humaines. Avec vos connaissances en communication et en comportement humain, vous aurez une facilité à gérer les clients, comparativement à vos collègues. De ce qui est de vos cours les plus mémorables, particulièrement en ce qui concerne les développements psychologiques et les traumatismes d'enfance, dont les conséquences peuvent ressurgir des années plus tard. Cela démontre que les expériences vécues très tôt dans l'enfance peuvent expliquer le comportement autrement incohérent. L'inquiétude de Bouya s'apaise au fil de vos explications. Une fois votre récit terminé, il vous regarde avec admiration. Je ne compte plus les fois où nos employés ont négligé de considérer l'impact des expériences passées en dressant le portrait psychologique de nos clients. Les souvenirs d'enfance sont souvent ignorés, mais ils sont la clé pour comprendre la source des désirs, des peurs et des échecs d'une personne, et dans les cas extrêmes, déterminer si cette source est essentielle à notre réussite. Le fait que vous ayez une perspective aussi réfléchie et recherchée avant même de commencer votre travail est vraiment incroyable. Corriger le comportement humain est un processus complexe, aux complications multiples, que vous le sachiez déjà, sera un atout majeur. Sa flatterie fait danser des papillons dans votre estomac. Vous n'avez plus l'habitude de recevoir de tels compliments, ni de ressentir autant de fierté. Normalement, vous ne ressentez plus que la honte et une grande fatigue. Ironiquement, un psychologue aurait plusieurs questions à vous poser à ce sujet. Et du coup, on a récupérance sociale. Et on a une spécialisation du coup en psychologie infantile. Et l'aptitude sociale plus 2. Ouya Burger. Il dit quoi? Bon, voilà la fin de notre questionnaire pour aujourd'hui. En ce qui concerne vos résultats, c'est ouais, énorme. L'homme froisse votre CV en boule et le jette par-dessus son épaule. Le papier rebondit sur le plancher recouvert de fils avant d'être avalé par les ténèbres de la salle. Votre poitrine se resserre, votre front se mouille de sueur. Des scénarios d'échecs catastrophiques hantent vos pensées. Mais le large sourire de Bouya désamorce aussitôt. Pour vous dire la vérité, notre job n'était qu'une formalité bureaucratique. Dès que j'ai lu la recommandation de votre tante, j'ai su que vous alliez vous joindre à l'équipe, à condition de vous présenter à l'heure pour l'entrevue. Après notre discussion, je suis heureux d'annoncer que mon pressentiment était bon. J'ai l'honneur de vous offrir un emploi permanent. Pour vous, pour être vrai. Merci vous. Merci vous pour vous réveiller de. Le placement fait mal, mais rien de plus. Monsieur Bavard s'éclaircit la gorge. D'une voix de baryton, il prononce des mots qui vous font l'effet d'une sérénade capable de vous séduire avec une nouvelle réalité. Pourquoi vous êtes-vous ainsi? Pourquoi vous êtes-vous ainsi? Ce n'est sûrement pas la première fois qu'on vous complimente votre talent. Votre échange a révélé que vous êtes une personne aux talents divers et que vous faites preuve de polyvalence tant dans vos champs d'intérêt que dans vos accomplissements. Vous adaptez vos méthodes selon la situation, ce qui vous permet de réussir dans n'importe quelle circonstance. Au sein d'un environnement de travail aussi multidisciplinaire que le nôtre, de telles aptitudes ne sont pas seulement souhaitables, elles sont essentielles. Il est vrai que certains défis nécessiteront un degré de spécialisation plus prononcé, et qu'un touche-à-tout souvent des spécialistes de rien. Mais la variété d'options à votre disposition vous permettra sans doute de surmonter la plupart des obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Eh ben, il est gentil, monsieur Burgard. Allons, est-ce que mon interprétation de vos aptitudes semble juste, ou ai-je mal compris votre véritable nature? Ah d'accord, on peut changer. Vous avez raison 100%, c'est mon. Non, voilà. Flatté par le bilan d'Obuya, vous vous permettez d'apprécier le moment. Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit un portrait aussi précis et compréhensible de nos propres aptitudes, en espérant qu'elles vous seront utiles pour affronter les horreurs à venir. Les horreurs à venir? Bah, cool. C'est bon à savoir. Dans ce cas, je ferai signe à l'équipe administrative de préparer votre contrat et votre attente de non-divulgation. Je dois malheureusement me taire au sujet de certains détails, comme vos tâches et le salaire de départ, jusqu'à ce que toutes ces histoires soient réglées. Mais si vous acceptez notre offre, à mon avis très généreuse. Le rire de Boya devient plus profond, il vous tend une main massive. Ses yeux bleus brillent de joie et sa langue se promène sur ses dents blanches, comme un carnivore qui se lèche les babines. Permettez-moi de vous souhaiter informellement la bienvenue à Smyrna Corp. J'ai hâte d'évaluer votre performance dès demain. Mon Dieu, c'est enfin arrivé. Vous allez avoir un emploi, vous allez avoir de l'argent, assez pour payer le loyer, pour ne pas finir à la rue, pour manger, pour tout.
Retenez-vous de pleurer, serrez la main de Will. Laissez quelqu'un me couler. Retenez-vous de pleurer, ça. Vous ne pouvez pas vous empêcher de renifler en tendant les bras, les yeux brouillés de larmes de soulagement. À travers cette brume, vous arrivez à voir le sourire du colosse qui s'étend comme les ailes d'un oiseau de proie se préparant à plonger pour saisir une proie dans ses serres. Votre instinct vous pousse à fuir, mais l'assaut du colosse arrive bien trop rapidement. Avant que vous puissiez réagir, votre main entière est engloutie dans un point de la taille d'un catalou. Personnellement, vous commencez à avoir très mal. Malgré son sourire, on dirait que vous essayez de vous écraser à la main au point de vous laisser handicapé. Vos jointures craquent en s'écrasant les unes sur les autres, vos métacarpes grincent, le cartilage articulaire s'effrite comme du sable collagène. Mais toute cette douleur ne se compare aucunement à celle qui perd soudainement votre pomme. Vous hurlez de douleur, priez Burgard de vous lâcher, vous vous débattez pour libérer vos doigts, mais la pointe du géant est rigide comme le fer et il reste insensible à vos cris. Il ne fait que serrer plus fort en fait. Votre mâchoire, la souffrance aiguë de votre main semble s'enfoncer encore plus profondément au point où vous vous demandez si elle va la traverser. Voire vous tuer de douleur. Votre mâchoire se déboîte et vous essayez de hurler. Avant qu'un son ne puisse sortir de votre bouche, Monsieur Burgard vous relâche avec un oups parfaitement innocent. Oh là là, j'étais trop ferme, n'est-ce pas? Toutes mes excuses, camarades, j'oublie ma propre force parfois. Le colosse ricane comme si rien ne venait d'arriver. Vous vous forcez à ricaner en retour, mais sourire vous demande un effort surhumain. Vous peinez à le croire, même si une excuse semble crédible. En panique, vous palpez votre pomme et vos doigts engourdis à la recherche d'une blessure laissée par la chose qui semblait vous percer la chair. Mais il n'y a rien, aucune rougeur, aucune coupure, aucune échymose, vous ne ressentez même plus de douleur. Vous trouvez seulement de minuscules gouttes de sang encore plus petites qu'une tache, une tête d'épingle. Mais vous ne voyez pas d'où aurait pu venir la peinture. Il y a peut-être une petite enflure. Mais elle est si subtile que c'est probablement le fruit de votre imagination. Ah, il nous a peut-être récupéré du sang, peut-être, du coup, pendant qu'on faisait ça. Est-ce possible que rien ne soit arrivé? S'il n'y a pas de blessure, est-ce que le sang appartient à quelqu'un d'autre? Regardez l'enflure plus près, même s'il semble paranoïaque. Vous appuyez fort avec votre pouce, cherchant la bosse ou quelque chose de rigide sous votre peau. Avant que vous puissiez... Ah, il nous a injecté une puce ou quelque chose! Avant que vous puissiez trouver que... un bruit surgissant interrompt votre observation. Monsieur Burgard ouvre un des tiroirs de son bureau et ressort une plaque de métal à la taille d'une table de cuisson. Au début, vous pensez que c'est une tablette électronique fabriquée sur mesure pour accommoder ses gros doigts et sa force excessive, ou peut-être un tournevis pour un DJ amateur plein de couleurs ternes. Un regard attentif toutefois vous apprend qu'il s'agit d'un objet bien plus vieux, fait d'aluminium et de plastique beige. Des boutons clignotants, des interrupteurs et des leviers de toutes les formes décorent sa surface dont l'interface semble particulièrement complexe. Malgré votre faible pour les technologies désuètes, vous n'arrivez pas à déterminer la nature de cette machine. Votre meilleure hypothèse, c'est qu'il s'agit d'un accessoire provenant du studio d'un film de science-fiction des années 50, et pas le meilleur film non plus. Le burger se penche et ramasse une poignée de fils électriques sur le sol. Un par un, il les examine et les insère dans la prise de son étrange machine. Bon, trêve de plaisanterie. Il est temps de procéder à notre évaluation maintenant. Ah, vous vous demandiez quand cela allait commencer. Le colosse semble surpris par votre hochement de tête, mais en plus par votre nervosité apparente. On vous avait dit qu'il y aurait un examen, on vous a surtout conseillé de faire attention. Vous n'avez pas particulièrement hâte de découvrir le rapport entre le test et cette machine. Plus besoin de vous inquiéter. Je vous ai promis de vous engager après tout. Ce serait idiot d'annuler votre contrat avant même qu'il soit signé. Ah, c'est possible! C'est possible, un détecteur de mensonges. Le format de cette évaluation est très semblable au questionnaire d'entrevue. La différence, c'est que, cette fois, c'est que présenterai des scénarios déroutants que les employés de Cybercorp sont susceptibles d'affronter dans leurs tâches habituelles. Votre but est de progresser. Votre but est de proposer des solutions pour régler chaque problème selon votre meilleur jugement. Peu importe l'étrangeté de la suggestion, il n'y a toujours pas de mauvaise réponse. Mais je vais prendre vos idées en note pour déterminer le niveau de supervision que vous nécessiterez durant votre période probatoire. En d'autres mots, je ne veux que vous soyez honnête, peu importe si ça fait une bonne impression ou non. De quoi s'active un interrupteur sur un énorme instrument. Le bourdonnement audible remplit la salle d'ombre. L'ampoule qui pend au-dessus de votre tête vacille, puis s'éteint complètement et la salle est plongée dans le noir. Seul le reflet de la machine clignotante dans le miroir sans teint vous procure encore un peu de lumière. Il est temps de commencer. Let's cut the whole thing off, chante le Lydil sans cesse. Ils sont bloqués sur le dit. Ils sautent parfois quelqu'un. Vous êtes tout aussi bloqué dans votre siège trop moelleux. Votre cœur bat la chamade et saute lui aussi quelques battements. Vous serrez votre main engourdie en espérant que la douleur cessera bientôt. Préparez-vous au pire, acceptez de commencer, demandez-lui plus d'informations. M. Burger sourit avec des dents si blanches qu'elles semblent briller dans le noir. Vous entendez murmurer un seul mot avec un grognement. Parfait. Un doigt plus gros qu'un saucisson pousse un levier à sa limite. La fréquence et le ton de bourdonnement augmentent dans la pièce. Commençons avec une question facile. Disons de façon hypothétique que vous supervisez un groupe d'employés venant d'une autre compagnie. Les chefs de l'entreprise vous demandent de déterminer la source de leur productivité décroissante.
De que bientôt l'explication. Un d'entre eux semble extrêmement inefficace. Il. Jean se tait, marmonnant d'irritation, on dirait qu'il n'est pas censé spécifier que l'employé mystère était un homme. Lorsqu'il reprend la parole, il lance ses paroles lentement avec beaucoup d'attention. Cette personne, hypothétiquement, n'atteint pas du tout les attentes de ses employés. Elle est toujours en retard, ne livre jamais son travail à temps, manque de respect envers ses collègues, visite des sites internet illicites pendant des heures de bureau, au lieu de se concentrer sur ses tâches urgentes accumulées. Ces comportements sont aussi fréquents qu'inadmissibles. La personne hypothétique a déjà reçu d'avertissements et plusieurs chances de s'améliorer. Mais chaque tentative a été vouée à l'échec. Je pense qu'il parle du candidat précédent, non? Notre client pense donc à revoir l'employé problématique, mais il craint de manquer de main-d'œuvre lors d'un moment particulièrement critique de l'année fiscale, ce qui pourrait s'avérer catastrophique. Que suggérez-vous de faire pour établir la productivité de votre client? Ah, ok. Ok. Donc si on a des bonus, on peut répondre avec les cartes. On a des nouvelles cartes, du coup, en fonction des atouts qu'on a choisis. Des compétences. Ça, c'est cool. Virez quelqu'un après votre recherche d'emploi désespérée, vous donnerez la nausée de donner une chance. L'employé fait plus de mal que de bien, il faut le mettre à la porte. Érudit technologique. Installer un programme sur leur ordinateur qui limite l'accès aux sites non approuvés par l'employeur. Spécialisation psychologique infantile. Discuter avec lui pour déterminer la racine de son problème comportemental. Oui, du coup, j'ai un truc avec spécialisation infantile et avec érudition technologique, du coup. Donc, si j'avais choisi d'autres choses, j'aurais eu peut-être d'autres choix. Donc, c'est cool en fait. Bah, après, tu sais, mon cœur, maintenant qu'il est sur Steam, tu pourras même le refaire toi avec d'autres choix si t'as envie. Écoute, hop. Dans des principes psychiatriques appris en stage, vous expliquez que l'employé utilise d'un mode d'autorégulation dangereux pour gérer un stress causé par un environnement potentiellement traumatique. Créer un environnement de travail plus sûr basé sur la communication préviendrait d'autres incidents. Vous abordez en détail les aspects plus techniques de la prise en charge des traumatismes psychologiques jusqu'à ce que vous perdiez le fil de votre propre règlement. Mais M. Bugard reste très satisfait de votre suggestion. Vous savez que vos études en psychologie seraient utiles. Même nos techniciens vétérans bénéficieraient de votre avis. Pour créer une carte complète d'un cerveau adulte, il faut remonter au fondement de son architecture établie pendant l'enfance. Négliger cette étape crée un portrait incomplet de la personne que nous tentons de modifier, et mène à une interprétation imparfaite des corrections nécessaires. Le fait que vous preniez déjà en compte les traumatismes d'enfance d'une cible nous prouve que vous comprenez bien ce principe. Ouais, mais bon, il arrive en retard, il rend pas le travail, ça aurait pas aidé beaucoup. Là au moins, on essaye de. Là, au moins, on essaye de régler tout. Parce que juste bloquer le site, en fait, ça le rendra quand même nul en soi. Parce qu'il a dit. euh, elle est toujours en retard, ne livre jamais son travail à temps, manque de respect envers ses collègues, visite de. Bon, ça, ok. Donc je pense qu'il y a quand même plus de trucs, quoi. Vous dit que vous aurez besoin de très peu de supervision lorsque vous procéderez à votre premier ajustement psychologique chirurgical pour notre compagnie. C'est une excellente nouvelle. Le géant fredonne de joie, laissant ses doigts danser sur la surface de son appareil dans une série de clics distincts. Oui, là c'est vraiment le comportement, donc peut-être trouver une amélioration. Mais attendez, est-ce qu'il vient de dire que vous allez procéder à une chirurgie? Ouya complète son processus avec une séquence de bips aigus et de lumière clignotante. Le bruit est fort, mais il ne vous fait pas sursauter, pas comme notre son. Il est faible au début, étouffé, même distant, si subtil que vous le confondez d'abord avec l'affreuse mélodie en provenance du tourne-disque. Mais plus vous écoutez, plus la vérité vous apparaît évidente. Quelqu'un quelque part est en train de crier. Autant que s'enfonce dans les accoudoirs en cœur de votre siège disproportionné, vos yeux se promènent dans la salle cherchant la source du bruit. Ils ne trouvent que votre reflet horrifié dans le miroir sans teint au fond de la salle. Le son vient de l'autre côté de la vitre. La musique et le bruit blanc de l'appareil de Bouya qui se racle à la gorge pour ramener la... Alors, vous cherchez une salle de bain, je peux vous orienter, sinon je vous encouragerai à terminer l'évaluation en vous agitant un peu moins. Cela affecte négativement la qualité acoustique de nos enregistrements. Comme s'il n'avait rien entendu. Que le cri était seulement dans votre imagination, comme la douleur dans votre main il y a un instant, ou peut-être... Massez votre pomme maculée de sang et faites semblant que rien n'est arrivé. Demandez à M. Burga s'il a entendu sur le nom. Vous tenez votre langue évitant d'empirer la qualité acoustique. Chose étrange se produit depuis votre arrivée et tout le monde agit comme si de rien n'était. Tout va bien sûrement, vous espérez. Moi, je me dis que si on leur fait remarquer, ça va mal se passer, donc autant faire comme s'il ne se passait rien. Veuillez appuyer sur un autre bouton, le bonhomement de la salle atteint une fréquence si basse que vous sentez le son vibrer à l'intérieur de votre corps. Le géant se croise les doigts en vous fixant sans clignoter des yeux. Donc cligner des yeux, pardon. Vous avez encore plus trembler votre rythme. Bon, disons, toujours de façon hypothétique, que l'employé problématique a un défaut plus particulier. Il refuse catégoriquement de coopérer avec l'un de ses collègues. Vous êtes
que c'est attribuable à des frictions interpersonnelles ou des sources externes. Peut-être qu'il y a une différence irréconciliable entre leurs croyances morales, politiques ou religieuses. Pas par la raison exacte, le travailleur refuse de monter un esprit d'équipe avec son camarade qui excelle à ses tâches. Cela cause un déclin de productivité pour les deux individus. Sachant que nous ne pouvons pas déplacer l'employé problématique vers un autre département, ni déplacer son partenaire performant, comment pouvez-vous assurer que le premier collabore avec le second malgré le désaccord fondamentalement qui divise? Ah voilà, si j'avais eu le frisbee, j'aurais pu aller là, du coup. Spécialisation frisbee type, objet manquant. L'efficacité n'est pas synonyme d'innocence, peut-être que le bon employé sabote le mauvais. Le succès doit être récompensé, l'échec doit être puni. Virer l'employé problématique. Les principes peuvent s'apprendre, enseigner de nouvelles valeurs de travail à l'employé problématique. Scénario de réhabilitation extrême vous viennent à l'esprit. Des néo-nazis d'extrême droite adoucis par l'exposition à des médias inclusifs, des ados violents qui se contrôlent grâce à la thérapie. Les solutions sont lentes et coûteuses, mais elles prouvent que l'on peut développer de l'empathie. Le sourire radieux de votre nouveau patron brille de satisfaction. Il ajuste les réglages de son appareil avec une excitation évidente. Vous avez tout à fait raison. Trop souvent, nous croyons que les gens agissent d'une certaine manière parce que c'est dans leur nature, comme si leur personnalité ou leur éducation étaient des choses immuables. Mais psychologiquement parlant, non seulement une personne peut-elle devenir différente, et on peut la forcer à devenir différente en l'exposant de façon réfléchie à des nouvelles perspectives. Les êtres humains sont la somme des environnements et des idées auxquelles ils sont exposés. L'ajout ou le retrait de certaines expériences de l'équation modifie donc le résultat final. Malheureusement, dans certaines situations, la seule solution valide est d'effacer toutes les croyances d'une personne et de recommencer à zéro. C'est justement notre travail. Nous n'offrirons pas de salaire aussi concurrentiel si créer des profits psychologiques sur demande était facile, n'est-ce pas? Avant que vous ne puissiez demander au superviseur ce qu'il veut dire par là, un nouveau son atteint vos oreilles. Ce n'est pas une voix humaine. Ce n'est pas un pendant de la machine ni le tournevis non plus. On dirait plutôt des coulants rythmiques et humides. Humides. Une fois, deux fois, trois fois, vous l'entendez un peu plus fort. Chaque fois. Vos yeux se promènent à travers la salle cherchant la source du bruit. Vous comprenez encore une fois qu'il provient de l'autre côté du miroir centre. Elle vous supplie de la sauver. Vous avez la bouche sèche. Votre droite tremble tandis que vous le pointez dans cette direction. Sans avertissement, le son s'arrête. Il ne reste qu'un silence assourdissant et une tache écarlate. Un appel à l'aide qui ne recevra jamais de réponse. Louis regarde derrière lui et remarque la trace rougeâtre. Vous préparez à sa réaction et un son cri horrifié, mais il se contente de marmonner d'agacement. Il doit vraiment mettre plus de pression sur ce concierge. La sonorisation est inacceptable derrière moi. Avec quelques grognements de plus, il ajoute des réglages sur sa machine comme si de rien n'était. Il remarque enfin votre expression terrifiée. Il fronce les sourcils. Il n'est pas inquiet, simplement confus. Vous allez bien? En vrai, est-ce qu'on continue à faire comme s'il n'y avait rien ou on lui dit qu'est-ce qui se passe? En vrai de vrai. On peut tenter de lui... Je pense que ça va mal finir, ça lui plaira pas. Mais en fait, j'ai peur en fait que ça nous envoie un game over et qu'il fasse tout recommencer. C'est une hallucination collective. Et ouais, franchement, je sais pas, hein. Bon, bah allez. Votre voix se brise dans un cri, mais Oublia reste indifférent, manifestement ennuyé par votre indignation. Il semble surtout irrité par votre manque de sang-froid, votre capacité à rester immobile. Réticent, vaincu, il vous offre une clarification aussi courte que désagréable. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les clauses de notre contrat m'empêchent de vous révéler les détails confidentiels de la compagnie. Cependant, je vous assure que cette procédure est entièrement approuvée par la direction de Spianark. En même temps, je vous encourage à rester aussi calme que possible jusqu'à ce que cette procédure soit terminée. Sinon, je devrais vous contrôler moi-même, par n'importe quelle méthode que je jugerai appropriée. Sinon, il se vient la même sort que la personne de l'autre côté du miroir, vous serrez les dents et priez pour sortir en vie de cette priez pour sortir de cet entretien en vie. Colosse en tweed salue votre sagesse avec un grand sourire. Sérieux, c'est encourageant d'avoir une telle concentration malgré tous ces distances. Maintenant, conduisant dans un petit questionnaire plein de conjectures. Disons, et je répète que la situation est hypothétique, que notre employé problématique a été affecté pour gérer une fuite de données majeures dont les conséquences pourraient être catastrophiques pour l'entreprise et ses collègues.
La nature sensible de ces tâches l'obligera à exterminer ou à affaiblir indéfiniment tous les individus qui ont été en contact avec nos données privées, pour les empêcher de les divulguer. Dans ce cas-ci, seulement 2 individus sont entrés en contact avec l'information confidentielle, la conjointe et le fils de l'employé. Comme on l'imaginait, ce travailleur est réticent à accomplir cette tâche et à exterminer ces individus. Par contre, si les membres de cette famille restent en vie, la compagnie pourrait tout perdre. De plus, s'il refuse d'accomplir cette tâche, ce sera vous qui devrez le faire à sa place, selon les clauses de votre contrat chez Splinter Corp. Sachant tout cela, comment feriez-vous pour neutraliser les cibles en question et refermer la fuite de données, peu importe l'hésitation de l'employé problématique? Supplie l'employé de commettre ces 2 meurtres, il pourrait sauver des centaines d'autres personnes. Si c'est vraiment une question de vie ou de mort, vous pourrez tuer ces personnes vous-même. Personne ne devra tuer sa famille pour sauver les secrets d'une compagnie, il doit y avoir un autre moyen. Ah, et si j'avais science informatique, j'aurais pu faire des trucs. Bon bah allez, on tabasse tout le monde, allez, on les tue. Le corps humain est si fragile, un accident fortuit suffit à le faire mourir. Si tout fait avec de la nourriture, trébucher à un angle, malchance, une lame ou une aiguille enfoncée dans un endroit indésirable. Votre force est supérieure à la moyenne et vous pouvez facilement faire survenir de tels accidents. Votre estomac se résulte lorsque vous vous imaginez en train de tuer un enfant. Monsieur Burger, pour sa part, s'esclave d'un air approbateur tandis que sa machine ronronne comme un tigre repu. J'approuve votre prise de responsabilité immédiate dans cette situation. Toutefois, il est improbable que vous ayez à prendre de telles mesures, à moins que vous vouliez absolument vous salir les mains. Nous préférons confier ce genre de tâches à nos exterminateurs. Elles sont d'éviter les erreurs potentielles après tout. Nous nous donnons la peine de créer des exterminateurs, vaut mieux leur assigner des tâches pour en justifier le coup. Ils seront beaucoup plus efficaces que vous, peu importe votre forme physique. Avant que vous puissiez demander aux géants s'ils comptent envoyer ces exterminateurs après vous, son appareil étrange se met à gémir, et son écran affiche les résultats finaux de votre évaluation. Alors que les inscriptions ont l'air de dire que t'es un fille. Oui, c'est vrai, mais vraiment en plus. Les scores impressionnants, j'avais de grandes attentes, mais elles ont été largement dépassées. Il faut des mois, voire des années de formation à la plupart de nos employés avant d'optimiser notre procédure et de se débarrasser de leur sens éthique. Un tel souci d'efficacité sans orientation préalable m'indique que vous accomplirez de grandes et terribles choses au sein de notre compagnie. J'ai à peine dû ajuster vos suggestions pour la production du sosie. Sosie, imperturbable malgré votre panique confuse, Obia prend la main vers un téléphone chandelier sur son bureau. Le microphone a la forme d'une chauve-souris très réaliste. On dirait qu'il brandit une pipistrelle vivante devant sa bouche caverneuse. C'est terminé, mademoiselle Sanchez. Vous pouvez les montrer maintenant. À l'autre bout de la ligne, une réplique incompréhensible se fait entendre. Monsieur Burger vous tend le téléphone et vous encourage à écouter. Son lâche sourire semble sur le point de lui déchirer les joues. Prends le téléphone. Saisissez l'antique objet occulte avec précaution. Il vous faut un moment pour comprendre comment tenir la chauve-souris et vous mettre votre oreille. Dès que vous saisissez l'astuce, souhaitez n'avoir jamais réussi. Le miroir sans tête devient soudainement transparent, révélant un autre salle remplie de contradictions esthétiques et d'anomalies logiques. Votre premier réflexe est de hurler, mais aucun son ne semble sortir de votre bouche. Ah non, mais l'attente, merci, hein. Peut-être que vos cris sont assourdis par le cauchemar qui se déroule devant vos yeux. Vous voyez ce qui semble être la salle d'opération d'un hôpital. Les murs sont décorés de panneaux en bois foncé de têtes de cerfs empaillées. La salle est éclairée par la lumière stérile d'ampoules fluorescentes. Au fond, vous voyez la silhouette de 2 chirurgiens derrière un rideau, en train de fourrer le crâne de leur patient pleinement conscient. Vous, vous, vous voulez détourner le regard, mais vous n'y arrivez pas. Il y a simplement trop d'informations à absorber d'un coup. Il y a les patients eux-mêmes. On dirait des jumeaux identiques. Les 2 hommes sont attachés avec des sangles à leur table d'opération respectives. Les 2 ont la peau foncée, le front plissé et les yeux injectés de sang. Les 2 ont le crâne partiellement caché derrière le rideau, où les chirurgiens manipulent leur cerveau. Mais seulement l'un d'eux hurle de douleur. Des tabliers tachés de sang sont accrochés à des porte-manteaux en bois, tandis que des plateaux en acier inoxydable contiennent un assortissement d'instruments horribles. Des scies, des perceuses à manivelle et des bols étrangement poilus d'un côté, contenant un liquide rougeâtre. Votre estomac se tord quand vous comprenez qu'il s'agit des dessus de 2 crânes humains. Des téléviseurs qui pendent au plafond. De vieux modèles de télévision cubiques Technicolor sont suspendus au-dessus de chaque patient. Les écrans grésillent en faisant défiler des vidéos de souvenirs d'enfance, des données d'électrocardiogramme, des échographies cérébrales et des nouvelles télévisées. Les yeux de chaque victime sont tenus ouverts avec des spéculums qui les empêchent de détourner le regard. Il y a la femme qui prend des notes. Elle se tient dos à vous, elle écrit ses observations sur une planchette à pince, étudiant les réactions de chaque victime. Même si ses épaules tremblent, ses mains restent fermes. Le poids assourdi des scies découpant des os. Je pense. Il est content, il est un nouveau. Il va pouvoir ouvrir une nouvelle aile.
Le bruit assourdi des soucis découpant des os menace de vous faire vomir, mais votre cœur coule au fond d'un petit puits de nausée lorsque vous réalisez quelque chose d'horrifiant. Vous reconnaissez 2 personnes dans cette salle. Bah, je pense que c'est Mélusine, hein, la femme. Et l'homme, c'est le... Oh, l'homme, c'est l'ancien... Oh, je sais pas, c'est l'ancien. Son visage est déformé par la douleur, par la peur et la douleur, mais vous reconnaissez facilement l'étranger de la salle d'attente. À travers la glace sans... Ah, mais c'est pas... Ok. Ok, ok. Ils avaient dit des jumeaux, mais c'est pas des jumeaux, c'était du coup, c'était bien le sosie. Du coup, ils font des sosies des gens et après ils les opèrent. Son visage est déformé par la peur et la douleur, mais vous reconnaissez facilement l'étranger de la salle d'attente. À travers la glace sans teint, il vous reconnaît aussi, ses cris se transforment en supplications et en sanglots, sa voix a quelque chose d'animal. S'il te plaît, dis-leur que je vais changer, dis-leur que je ne ferai plus d'erreur, mais ne les laisse pas me remplacer. Mélusine, je t'en prie, tu ne peux pas me faire ça, j'ai une Ces mots se transforment en gargouillis spasmodiques, et ses yeux se retournent dans leur orbite, tandis qu'un chirurgien coupe quelque chose dans sa tête. Le sang et la cervelle éclaboussent le rideau qui vous cache la plus grande partie de la scène, mais les bruits de l'os qui cède et de la chair spongieuse se transmettent clairement à travers le téléphone. Pourtant, c'est la voix du patient plus calme qui vous rend vraiment malade. Il ne fait pas que ressembler à Emiliano, il parle comme lui aussi, exactement comme lui. S'il te plaît, dis-leur que je vais changer, dis-leur que je ne ferai plus d'erreur. Ne les laisse pas me remplacer. Le visage de cette copie conforme reste complètement impassible alors que son cerveau est transpercé par une perceuse à manivelle. Mais son imitation des cris d'Aguilar est parfaite. Chaque nuance, chaque pause pour respirer est copiée à l'identique. Mieux qu'un enregistrement audio, mieux que n'importe quel simulacre mécanique que vous pourriez imaginer. L'imitation est si parfaite en fait que vous ne savez plus lequel des deux patients est le vrai Emiliano. Eh, Mélusine, c'était comment l'accent? L'accent n'est pas trop poussé? Ah non, pas du tout, mais je te recommanderais de casser ta voix un peu. Ça peut arriver lorsque Monsieur Aguilar est sous. Si l'on considère son historique d'alcoolisme, c'est une nuance qui risque de revenir souvent. D'accord, je réessaie. Et l'ami, tu peux me donner une nouvelle réplique à répéter? Ok, ça c'est le vrai et ça c'est le... ok. C'est des psychopathes, des putains de psychopathes. Emiliano s'étouffe dans ses propres sanglots, se retournant de vomir tandis qu'un chagrin découpe des morceaux de son cervelet. Notre Emiliano ne fait que se racler la gorge avant de crier de la même façon. Vous êtes des psychopathes, des putains de psychopathes. Mieux comme ça ou bof? Beaucoup mieux, je vais demander au technicien post-opératoire d'amplifier les facteurs qui contribuent au défaut d'élocution et d'appliquer des dommages cérébraux liés à l'alcoolisme de Monsieur Aguilar. Ça devrait régler les derniers problèmes neurophysiques. L'autre Emiliano, lui, lève le pouce adossé dans son siège et profitant de sa lobotomie comme s'il s'agissait d'un massage d'un barbier. Mélusine se retourne vers le miroir, le sourire le plus étiré qu'un élastique, son visage immaculé de larmes et de traces de mascara. Comme si le rictus lui causait encore plus de douleur que le spectacle sans doute. Est-ce que vous voulez voir autre chose, monsieur Burgar? Non, merci ma chère, ce sera tout. Je voulais juste donner un aperçu du train-train habituel à notre nouvelle recrue. Faites-moi signe si nous devons ajuster la nutrition médiatique, je me tiendrai prêt. Avec un hochement de tête sec, la réceptionniste se retourne. Vous entendez un déclic suivi d'une tonalité, mettant fin au cri que vous entendiez à l'autre bout de la ligne. De l'autre côté de la vitre, Emiliano se débat toujours, mais ses hurlements ne font plus de bruit. Alors, commencez-vous. Faites semblant d'être calme et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Spécialisation psychologie infantile. Exigez qu'Oboya vous explique quel genre d'atrocité il est en train de infliger à ces gens. Et conscience corporelle, c'est un asile, vous allez mourir, fuyez, fuyez. On va rester calme. Les études en psychologie vous ont appris que les réactions explosives ont tendance à empirer les réactions violentes chez les gens abusifs. Même si l'effort est surhumain, vous vous forcez à parler aussi calmement que possiblement, n'exprimant qu'une légère surprise devant les cauchemars indescriptibles. Monsieur Burgar semble ravi de votre intérêt poli. Il émet un faible rire en vous montrant du doigt les deux Emiliennes. Content de savoir que vous pouvez encore faire preuve d'ouverture d'esprit. Nos nouvelles recrues deviennent souvent agitées à ce stade. Il s'agit du service de ressources humaines le plus commun et le plus breveté du catalogue de Smirnakor. Nous remplaçons les membres de la société les plus problématiques par des acteurs élevés et éduqués en laboratoire pour qu'ils puissent vivre une vie plus efficace à leur place. De plus, nous avons mené à bien la procédure aujourd'hui en suivant vos suggestions. Vos suggestions, vous n'avez rien à faire avec cette bouteille. Monsieur Bulgar ne se laisse pas intimider par vos protestations. Il fait un geste vers le chirurgien qui découpe les crânes ouverts des deux Emiliano. Premièrement, nous soumettons nos sosies à plusieurs procédés médicaux pour nous assurer que leur taille et leur apparence correspondent à celles de leur vision originale, leur version originale. Cependant, nous procédons aussi à des excisions neurales très précises, ainsi qu'à des sessions de dosage hormonal afin d'assurer une architecture synaptique identique entre le remplaçant et le remplacé. Cela garantit qu'ils partagent
les mêmes goûts, les mêmes réflexes et les mêmes handicaps. Dans le cas présent, nous avons modifié les parties du cortex qui contrôlent ces mécanismes d'adaptation inefficaces qu'Emiliano utilisait pour gérer ses traumatismes d'enfance. C'est une bonne idée d'aller régler ces troubles comportementaux aussi complexes directement à la source. Après sa lugubre déclaration, le géant pointe maintenant l'appareil qui se trouve sur le bureau. De nombreux fils courent sur le sol en passant dans des ouvertures pratiquées sous le miroir, sans teint pour se connecter au téléviseur suspendu au-dessus des deux hommes. Ensuite, nous bombardons nos patients d'informations historiques et de souvenirs d'enfance modifiés. On altère leurs expériences vécues fondamentales. Cela efface leur comportement indésirable et contribue au développement des tendances préférables. Cela s'applique aussi à l'apprentissage de nouvelles valeurs ou de croyances religieuses qui doivent être considérées avec soin dans ce cas extrême, selon vous. Mais rassurez-vous, bien que M. Aguilar ait des opinions politiques déplaisantes, nous les remplacerons par des meilleures valeurs, qui correspondent mieux aux intérêts de l'entreprise. Le geste théâtral, Ouya ajuste un autre bouton sur sa machine. Une télévision clignote dans une autre salle. Le reportage sur une guerre historique est remplacé par une série de photographies montrant une ferme bucolique. Emiliano, le plus bruyant, se tord comme s'il venait d'être électrocuté. Finalement, le colosse hoche la tête vers l'usine et ne cesse de regarder ses deux patients, prenant des notes chaque fois que l'un imite l'autre. Les deux hommes deviennent de plus en plus difficiles à différencier. Dernier point, mais non le moindre, Mademoiselle Sansaes se charge de notre tâche le plus importante, l'assurance qualité. Nos processus ne sont pas automatiques, vous voyez. Ils sont humains. L'instinct l'emporte sur l'algorithme lorsqu'il s'agit de comprendre les êtres humains. Ainsi, il est essentiel que les employés qui comprennent bien les comportements sociaux étudient les effets de nos lobotomies sans anesthésie, particulièrement lors d'échanges entre le remplaçant et le remplacé. Ça nous permet d'ajuster la nutrition médiatique rapidement et de repérer les défauts dans le langage corporel, les modulations de la voix ou de la personnalité. Ainsi, nous produisons un sosie compétent. C'est pour cela que je me suis inspiré de votre proposition pour régler le massacre de la famille Aguilar. L'usine va effacer toute l'hésitation envers la violence que ressent notre sosie. Normalement, nous en conservons quelques traces, par mesure de sécurité. Vous semblez croire que les résultats sont plus importants que les vies humaines que cela pourrait coûter. Mon Dieu, il ne mentait pas. Vous n'avez peut-être pas appuyé sur la gâchette, mais vous l'avez certainement aidé à atteindre sa cible. Une étape à la fois. Alors que vous vacillez sous le poids de la révélation, Oboya lève 3 doigts. Il les replie un à un, comme les serres d'un aigle se refermant autour d'une pointe. La reclusion physique, le reconditionnement psychologique et la réintégration sociale. Ce sont les 3 piliers sur lesquels reposent les services de substitution de Synarcorp. C'est ainsi que nous garantissons que les dizaines de milliers de sosies présentement déployés dans le public agissent exactement comme ils le doivent. C'est ainsi que notre compagnie a pu contrôler le cours de la civilisation depuis des années, guidant l'humanité dans le droit chemin, tel que défini par la direction. C'est ainsi que les personnes nécessaires de l'histoire se sont présentées au bon endroit au bon moment, et que les idées ou les éléments dangereux n'ont jamais bouleversé notre espèce de façon inattendue. C'est ainsi que vous allez nous aider à faire notre travail, peu importe le département auquel nous vous affectons. Alors, avez-vous encore des questions concernant vos nouvelles responsabilités? Question, allez vous faire foutre, vous n'allez pas tirer aussi bien. Pourquoi c'est encore fait des choses pareilles? Pourquoi ma tante ne m'a rien dit de tout ça? L'explication logique, c'est que votre tante ignorait ce qui se passe chez son employeur. C'est peut-être une femme sans cœur, mais elle ne vous aurait pas proposé un poste tortionnaire. Juste pour obtenir de l'argent du loyer, non? Oh, j'ai même peur qu'elle savait très bien ce qui se passe ici. En fait, elle a elle-même subi une de ces procédures. Ce qui fait qu'elle est une recruteuse hors pair. Mais je vous en prie, ne lui tenez pas rancune pour avoir gardé autant de secrets. Disons que nous avons beaucoup de nez. Disons que nous avons beaucoup de nez à beaucoup d'endroits. Le colosse en tweed écarte les bras d'une pose théâtrale, ses membres musclés projettent une ombre vaste, tout comme celle que sa compagnie projette sur la planète. Les sociétés ne sont que des ensembles de règlements qui contrôlent la population du monde à l'aide de codes moraux et de menaces législatives. L'histoire avec un grand H n'est qu'une série d'inventions narratives qui présentent d'être objectives, contrôlant l'avenir en définissant le passé, et les économies ne sont que des équations conçues pour définir les hiérarchies et restreindre indirectement les libertés. Notre mission est de modifier l'évolution de toutes ces entités, dans le monde, pour le bien de l'espèce humaine. Cela peut signifier le renversement de certains gouvernements à l'aide de révolutions silencieuses, l'établissement ou la destruction d'entreprises pour rediriger les richesses, ou même l'altération des faits historiques pour nous faire réinterpréter le présent. Le monde entier est un théâtre. Les hommes et les femmes ne sont que des acteurs, mais Smirnacorp est le dramaturge qui a assigné les rôles à chacun. Aujourd'hui, votre rôle vient d'être décidé. Et si vous tenez à conserver un toit au-dessus de votre tête, je vous conseille de ne pas livrer une performance décevante. Le jeune appuie sur son index contre votre poitrine en parlant. Le petit qu'il donne est comme un tir de carabine frappant un gilet pare-balles. De l'autre côté du miroir, Emiliano hurle comme s'il venait de sentir les mêmes coups de feu. Ses cris semblent une ode à l'avenir sombre qui vous attend. Un avenir de servitude perpétuelle, inéluctable et complètement inhumain. Il vous faut cet argent,
de travailler ici jusqu'à ce que vous trouviez un nouvel emploi. Vous ne pouvez pas travailler résidence même si vous avez envie qu'on me transforme. Donc je dis oui. L'idée d'aider des monstres pareils vous rend malade, mais refuser l'offre signifie que vous finirez à la rue. Ainsi, vous promettez à Obéa de travailler beaucoup mieux et beaucoup plus fort qu'Emiliano pour l'instant. Magnifique! Je veux vous avertir, il vous faudra travailler très bien pendant très longtemps si vous voulez que votre emploi parmi nous soit temporaire. Ah. Il faudra travailler très bien pendant très longtemps si vous voulez que votre emploi parmi nous soit ne soit temporaire. Je pense qu'il y a une petite faute de frappe. Si vous ne voulez pas ou un truc dans le genre. Après tout, notre premier contrat vient d'être signé, et ces clauses les plus strictes expireront pas de sitôt. Les yeux pâles de l'homme scrutent votre main, celle qui est serrée et que vous pensiez avoir vu saigner. En regardant votre paume, vous vous rendez compte que cette crainte était justifiée quelque chose a bien percé votre chair. Il y a une bosse sous votre peau, une petite excroissance rectangulaire, si subtile que vous ne l'aviez pas remarquée jusqu'à présent. Probablement parce que, jusqu'à maintenant, elle ne clignotait pas et ne faisait pas un bruit aussi insupportable. Ceci, camarades, c'est que nous appelons une micropuce anti-divulgation. Ah, peut-être. Si tu fais bien ton travail, tu peux partir de toi-même. Un nouvel ajout à notre politique de confidentialité spécialement créée par nos futurs partenaires chez Radium Inc. Cette micropuce vous servira de carte d'identité pour accéder à nos bureaux, mais aussi à des mesures de sécurité pour garantir votre loyauté. Car si jamais votre cerveau émet des activités associées à la trahison, à la divulgation des données confidentielles ou d'autres mauvaises intentions, la puce émettra un son d'alarme. Si l'alarme continue d'être ignorée, une dose létale de borodinium-210 sera déchargée. Il s'agit d'un isotope radiotoxique intraçable qui causera une défaillance des organes en moins d'une seconde. Autre mot, à moins que vous ne teniez à subir une fin particulièrement difficile, je vous suggère de maintenir un comportement exemplaire jusqu'à votre décès de cause naturelle. Veuillez obtenir micropuce anti-divulgation. Bip, 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 bip. La micropuce clignote de plus en plus vite jusqu'à ce que son tempo devienne aussi rapide que votre cœur battant. Vous ne savez pas lequel des deux risque d'exposer le premier. Le signal est interrompu par un claquement de langue de Monsieur Burkhardt qui examine sa montre aussi grosse qu'une ceinture. Oh là là, j'ai perdu la notion du temps, j'ai d'autres tâches qui m'attendent. Je veux bien que notre entretien ne tire à sa fin. Il faudrait mieux de rentrer à la maison. Vous devez prendre beaucoup de repos pour réussir votre orientation. Oh, et ne considérez pas le suicide comme une méthode viable pour vous soustraire prématurément à votre poste. Je suis au courant de votre santé mentale précaire, mais je préférais ne jamais avoir un tel scénario se produire. Surtout que ce serait un gaspillage de devoir vous remplacer déjà par un sosie. Je vous encourage donc à profiter de l'expérience si possible. Vos dilemmes moraux et vos crises de panique ne devraient point vous empêcher de prendre plaisir à votre travail. Tandis qu'Oboya ricane. Bah, je pense en fait que c'est le but en fait. Tandis qu'Oboya ricane, une porte d'ascenseur s'ouvre derrière vous, laquelle vous accueille comme la gueule d'un beau droit affamé. Vous regardez la sortie, puis votre patron vous demande lequel est le pire et si vous avez vraiment. Vous demandant lequel est le pire et si vous avez vraiment la permission de partir. Dès qu'il fait un clin d'œil, amusé par votre horreur, vous vous précipitez vers la sortie. Vos doigts appuient sur chaque bouton du panneau de contrôle tel un pianiste ayant consommé trop de caféine dans l'espoir qu'une combinaison chanceuse vous laissera sortir. Finalement, la porte en grillage se referme, le sol se met à monter, et tandis que Monsieur Burger vous fait un signe de revoir, il vous crie les mots les plus effrayants de la journée. À demain. Pip, 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 perme de votre micropuce ralentit, tandis que vos espoirs meurent d'une mort mise. Félicitations, vous avez un nouvel emploi. Cool. En revanche, je pense que nous allons nous arrêter là.